se dit, bon, bah, il faut recruter. Sauf que moi, j'avais une peur bleue de recruter. Je me dis, moi, si je recrutais quelqu'un en CDI, bah, il me faut au moins 6 mois de salaire. Au cas où, bah voilà, je peux le payer parce que j'avais une peur bleue de pas pouvoir payer un gars, tu vois. Ça fait flipper. Les mails, ça fonctionne. Il y en a plein qui disent que le mailing, c'est mort, le call calling, c'est mort. C'est plus dur. C'est plus dur qu'avant. Ça permet en fait d'appeler 3-4 personnes en même temps. Et le premier qui décroche, ça va pop et ça va raccrocher pour les autres. Ah oui, pour le call call. Ouais, Ah, c'est pas mal ça. Ok, d'accord. Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, encore un invité exceptionnel, parce que je ne reçois que des invités exceptionnels. Nous recevons l'exclusivité Black M ou presque. Ou Kevin, écoute, je te laisse te présenter, tu dis ton nom si tu veux le dire. Dis-nous tout, qui es-tu ? Ouais, bah déjà merci pour l'invitation, trop sympa. Plaisir. Je suis pas très loin mais c'est très cool. Normal. Et moi c'est Kevin Gorin, je suis le fondateur de l'agence Hook, agence de développement commercial externalisé en B2B. Et bah, du coup, ravi d'être là avec toi. Écoute, un plaisir. Je vois qu'on a travaillé sur sa petite proposition de valeur. On arrive à résumer ce qu'on fait en une phrase. Refais-la moi. Ouais, agence de prospection. Ouh, je me suis trompé. Tu vois, tu vas challenger. Vas-y, refais. Agence de développement commercial externalisé en B2B. Et vous me contactez que si vous voulez du chiffre d'affaires. Ok, waouh, la promesse. Et ça consiste en quoi exactement ? On va commencer directement par l'activité. C'est quoi exactement ? Très sympa, ok, on y va. Je suis parti d'un constat simple. Toutes les entreprises ont besoin d'un fil rouge de new business. Et j'ai managé pas mal d'équipes commerciales et elles laissent la prospection en dernier lieu. Ok. Du coup, gros problème, ils vont faire de l'upsell, ils vont parler à leurs clients, etc. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais prendre une partie du cycle de vente, la prospection, et on va devenir les meilleurs dedans. Et on va amener un maximum de rendez-vous, mais surtout des rendez-vous qualifiés à nos clients. Comme ça, eux, ils ont juste, entre guillemets, à faire le closing. Magnifique. Bon, écoute, on va revenir quand même sur tes débuts, parce que j'aime bien avoir, tu sais, le parcours des gens, parce que j'imagine que tu n'as pas commencé par cette entreprise, bien évidemment. Qu'as-tu étudié, mon cher Kevin ? Qu'est-ce que j'ai étudié ? Alors moi, j'étais un cancre à l'école. Écoute, on est deux alors. Ok, bon, ça va. Je suis allé en bac pro compta. Je pensais pas que ça allait me servir, mais en fait, bon, c'était pas très poussé. Ouais. Mais en fait, c'est vrai que c'était intéressant quand même. Il fallait avoir des bases en compta. Et après, j'ai fait un BTS, comment ça s'appelle ? Un bac techno. Ouais. Putain, j'ai oublié, je suis trop vieux maintenant. J'ai oublié comment ça s'appelle. Un bac STG, voilà. Ah, me demande même pas l'équivalent, je le connais pas. Ouais, c'est un bac gestion STMG, je crois que ça s'appelle. Ouais. Et après, je suis parti en école audiovisuelle à l'IM, au pôle Léonard de Vinci. Okay. En fait, j'aimais pas du tout ça. Je suis pas du tout un créa. Et du coup, l'école, ils m'ont dit, ils m'ont remercié, hein, sympathique. Mais il se fait remercier par les écoles carrément. Ils m'ont dit au revoir. Et du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce que t'aimes ? Et j'ai toujours aimé la vente. J'ai toujours fait 2-3 business à côté, acheter des vêtements, les revendre, des trucs comme ça, etc. Au lycée, je faisais beaucoup ça, tu vois, entremetteur. Et du coup, je me dis, j'aime la vente et je vais faire un BTS NRC, donc négociation, relation commerciale. Ouais, voilà, exactement. C'est comme relation client. T'as raison, relation client. Ouais. Ça n'existe plus d'ailleurs, tu sais, ton NRC, il a disparu. Ouais. C'est NDRC, non ? Voilà, les études, gars. Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que NRC, ça dégage, et le MUC, ça dégage. Ok, c'était ça, l'équivalent managérial, c'était MUC. Et du coup, j'ai kiffé. Ensuite, j'ai fait une licence en marketing. Donc, pour t'expliquer un peu mon BTS, moi, je l'ai fait en alternance. Okay. C'est assez intéressant. Je t'expliquerai après peut-être l'histoire, ou peut-être maintenant, si tu veux. Vas-y, je t'en prie. En gros, je me lance, je rate mon école de multimédia et j'avais pas d'oseille pour pouvoir faire des études. Du coup, je me dis, je vais faire de l'alternance. Et du coup, je trouve un job, enfin un gars qui veut bien me prendre en alternance pour du BTS NRC. Et le gars, il me dit, donc c'était en juin, et il me dit, écoute, si tu me fais le mois de juillet et août gratuitement, en stage, et que t'es bon, je te prendrai en alternance en septembre. Et du coup, moi j'avais trop la dalle. La proposition de l'enfer. Ouais, et j'ai accepté, tu vois. Et en plus, c'était vachement loin près de Disneyland. Je mettais 1h30 le soir, je livrais des sushis pour pouvoir avoir un peu d'argent, etc. Oh là là. Je faisais du 9h, 23h tous les jours, c'était un enfer. Le mec, il t'a kidnappé 60 jours. Attends, je t'ai pas tout raconté. Ouais. Du coup, je fais les deux premiers mois gratuits. Ça se passe bien. Et du coup, il me dit en septembre, moi, je lui dis alors, comment est-ce que ça se passe ? Est-ce qu'on part sur alternance? Et il me dit ouais, ok, fais un dernier mois. Je fais un dernier mois. Je fais le mois. Il t'a gratté un mois de plus? Ouais. Je fais le mois de septembre. Ça se passe très bien. Je signe un client. Donc en plus, c'était du call calling. Je savais pas trop ce que c'était. Mais attends, mais pire vente. Okay, call calling que je faisais pour lui. Call calling sur les pages jaunes. Parce qu'il y avait pas full and reach, Casper, etc. Oublie.
Et du coup, ça se passe bien. Et après, arrivé en octobre, enfin, je reviens avec le contrat signé. Ok. Ma mère en pleurs, félicitations mon fils, t'as une alternance, etc. Tu vois. Et du coup, on arrive à la fin du mois d'octobre où il est censé me payer. Ouais. Là, je dis, bon, bah, ma paye. Et il me dit, ah, la compta, problème compta, machin. Ah ouais, on aime bien ce genre de Ah, phrases. la Les fameux fameuse. problèmes de compta. Ouais, la fameuse. Ensuite, je continue le mois de novembre et là, on arrive à la deuxième paye, tu vois, novembre. Ah oui, mais la compta, Kevin. Et, De quoi tu parles. et toujours pas de paye. Et je dis, comment ça, pas de paye? Tu me dois 2 mois de salaire là. Et du coup, bah, je pars voir mon école au mois de décembre et je dis, bon, bah, ça fait 6 mois quasiment que j'y suis et jamais eu 1 euro. Et ils m'ont dit, mais comment ça, c'est pas possible. Si tu vas au prud'homme, tu vas prendre 20K déjà. Et en plus, on me trouve une alternance en urgence. Donc, Ok. je suis pas allé au prud'homme, j'étais trop occupé, j'ai pas relou. pris le temps, etc. Puis à cet âge-là, t'as pas Et envie. ouais, t'as pas envie. Et du coup, ils m'ont trouvé une alternance en Mhm. urgence. Ah, t'es parti, donc t'as arrêté avec ce gars-là. Ouais, j'ai arrêté. Bah Il t'a oui. jamais payé. Non, il a trouvé des excuses pour ne pas me payer. Je me suis pas battu, etc. Oh, il t'a jamais payé, quoi. Ouais, il m'a jamais payé. Oh, ça, putain, jamais payé, quoi. Voilà. En simple. Sale. Et, Oh, la saloperie, j'ai cru que ça allait bien se finir, moi, que t'allais me raconter un bête de trucs. Genre, ouais, ça a trop bien fini, il a changé d'avis, il a dit, bah, je te paye pas 2 mois, mais 4. ouais. Non, mais Je te fais 40% sur tous tes salaires en plus, quoi. T'es le meilleur. non. Mais par contre, ça s'est bien fini, je spoil. Et du coup, il me trouve une alternance en urgence. Et du coup, c'était The Monetizer, c'est à Boulogne-Billancourt. Donc c'est à ton quel- école qui trouve ça. C'est mon école qui C'est me pas le trouve mec, ça. parce que tu dis Non. il, j'ai eu peur. Non, l'école. Elle est l'école. gentille, ok. L'école, et du coup, bah, je me lance. C'est une régie publicitaire digitale, un monde que je connais pas. Mhm. J'arrive avec toute ma gouache pour faire sales. Ok. Et du coup, bah, ça se passe très bien. Et finalement, donc, je fais toute mon alternance là-bas, tout mon BTS, mais après une licence aussi en marketing. Ok. Et ensuite, un master en digital business. Et tout ça en alternance, donc gratuit. Et aussi, j'ai commencé à apprendre le monde du business et de la publicité. Et du coup, j'ai commencé en alternance dans cette entreprise. Au final, à mon master, j'étais manager de l'équipe France, donc une équipe de 3 personnes. Mais du coup, je manageais déjà des personnes. Dès le début. Après, donc au bout de 3 ans, quand j'ai commencé mon master. Ok. Et du coup, les gens en dessous de moi, ils étaient en CDI Ouais. et moi, j'étais en alternance. 3 ans, Donc ça, c'est quand c'était même très le début, drôle. c'est pas mal. Oui, Stylé. ouais, mais il m'a donné, c'est vraiment mon mentor professionnel, Mhm. le boss avec qui je travaillais. Et du coup, c'était drôle parce que je manageais des gens qui étaient en CDI alors que moi j'étais en alternance. Mais bon, ils le prenaient très bien parce que j'avais des bonnes perfs. Ok. Et après, au final, bah, je prends mon CDI après les écoles dans cette entreprise et je finis directeur commercial finalement. Avec 20 sales dans mon équipe, dans 9 langues différentes. C'est ça qui était super intéressant. Il y avait de l'italien, du Portugal plus Brésil, du Japon, des États-Unis, etc. Et on gérait tout ici à Boulogne, mais c'était franchement super formateur. Et on a eu des super stats, on a fait x3 sur les ventes, on devait inscrire des sites pour pouvoir mettre de la pub dessus, on en avait à peu près 300, et au final, quand je suis parti, on en avait 900. On avait fait un gros pic en mai, j'ai plus de l'année, mai 2020 ou 21, on avait fait plus de 1000 sites en un mois, tu vois, donc c'était canon, vu que de base, on était sur une traîne de 300 sites inscrits par mois. Et du coup, super expérience, c'était la fin de mes études, la fin de ma première expérience. Et ensuite, à la fin de The Monetizer, donc cette boîte, cette régie publicitaire, je commençais à vouloir faire un side. Du coup, je voulais externaliser de la prospection. Mais comme je bossais la journée, bah, je m'étais dit que j'allais faire que de la prospection par mail, comme c'est asynchrone et que je peux le faire le soir, le week-end, le midi, etc. Mais ça n'avait pas pris. Ouais. Et du coup, bah, la boîte, elle s'est un peu... en tout cas, ça battait un peu de l'aile. Et du coup, bah, je suis parti, mais en très bons termes. Et je me suis dit, bon, ok, je me lance à fond. Et du coup, Hook est né. Direct. Voilà. Ok. Direct. On revient rapidement sur cette expérience avec The Monetizer. Ouais. Dans le petit... Ouais, à Boulogne. Bah, c'est là que je suis passé de voir. C'était le même bâtiment, en fait, finalement. C'est le même bâtiment parce qu'en fait, j'ai pris le bâtiment de mon ancien employeur. Ouais, t'as pris au rez-de-chaussée, tu t'es installé. Et maintenant, on a tout l'étage. Incroyable. Ah, attends, on va y venir. On arrive. Je vais trop vite. Donc, tu bosses là-dedans plusieurs années, ça fonctionne bien. Tu leads les gens, il y a toutes les langues, c'est stylé. Le produit que vous vendez, c'est je sais pas, attends, il y avait un nom. Comment ça s'appelle sur Google exactement ce même type C'est du display programmatique. Ouais, display, voilà. Merci beaucoup. Tu vends du display, sauf que tu n'es pas Google. Ouais. Et comment le modèle tourne vu que tu n'es pas Google? Ok, c'est un peu technique, mais c'est très intéressant. En gros, nous, on était un entremetteur entre les sites internet et les gros advertisers. Okay. Il y avait Google, mais il y en avait plein d'autres. Et nous, en fait, on avait une techno, ça s'appelle le header bidding. Et en fait, c'est un algorithme qui va mettre en concurrence, comme des enchères,
Donc en gros, tu as le site, il va me donner une impression. Donc un visiteur, il va sur le site, il voit une bannière. Nous, on va automatiquement la mettre dans notre système et on va demander à tous les advertisers, toutes les publicités, tu es prêt à mettre combien pour cette visite. Okay. On fait ça pour chacune des bannières, pour chacun des visiteurs, pour pouvoir tirer les prix vers le haut. Ah, donc il y avait une vraie tech. Ah oui, c'est de la grosse tech, ouais. Ça s'appelle du header bidding et c'est franchement génial. Ouais. Ok. Et en fait, la promesse, c'était de pouvoir délivrer une techno qui est uniquement utilisée par les gros groupes médias et les gros sites. Mais là, en fait, ils l'ont dupliqué pour les petits et les moyens sites. Et c'est ça la valeur ajoutée. Beaucoup de volume. Ouais, exactement. C'est d'avoir accès à un outil plus. Et en quoi cet outil, il était vraiment plus? C'était quoi la vraie valeur ajoutée? La vraie valeur, c'était que tous les gros advertisers dont je te parlais qui sont mis en compétition, un petit site, il peut toquer à sa porte, jamais il va lui répondre. Okay. Et du coup, nous, on était considérés comme un seul gros site avec tous nos petits sites. Okay. C'est pour ça qu'ils nous donnaient tout le flux de publicité. Donc, ils avaient accès à des super campagnes, du Nike, des campagnes de folie. Auxquelles tu n'as pas le droit de toucher normalement. Ouais, voilà. Le petit blog qui fait 10 000 VU, donc visiteurs uniques par mois, il avait accès à des campagnes de dingue. Donc, tu es allé voir une entité. J'explique à chaque fois pour les auditeurs pour que ce soit bien clair. Ouais. Tu es allé voir une entité qui, d'habitude, ne bosse qu'avec les gros. Et au lieu de dire, nous, on est aussi un gros, tu as pris tout un tas de petits, ce qui a fait un gros. Exactement. Ok. Et là, ils ont dit, ça nous intéresse. Là, ça nous intéresse. Alors que tous ces mecs-là, s'ils vont au cas par cas voir le gros, ils signent jamais. Tu as tout compris. Très clair. Ok. Très, très clair. En termes de rémunération pour la boîte, ça se passe comment? C'était 30% de commission. Donc, en gros, ils prenaient tout le budget de l'annonceur, ils gardaient 30%, ils reversaient 70% à l'éditeur. Donc, super périn. Ok. Défini annonceur-éditeur? Annonceur, c'est celui qui veut faire de la pub. Ouais, donc Nike, le blog, par exemple. Le blog ou Nike? Non, c'est plutôt le publicitaire. Okay. Donc Nike, par exemple, qui veut se faire connaître par le grand public. Du coup, il va mettre du budget publicitaire sur des médias. Okay. Et du coup, le site, c'est le petit média, n'importe lequel. Quoi. Trop stylé. Alors que normalement, on n'aurait pas pu voir des pubs de ce type-là. Exactement. Ça fait vraiment du gros budget à gérer, c'est bien. Ouais, c'est cool. Très stylé. Et comment vous trouviez les gens à contacter? Et c'était mon boulot, moi et mes équipes. Et du coup, c'était beaucoup de campagnes mail, principalement. Et je vais t'expliquer pourquoi, par exemple, on faisait Il faut les débusquer, les mecs, derrière les sites. Ouais. C'est chaud. Hein. Si tu veux, je te donnerai toute la stack après, c'est super intéressant. Okay. Mais en fait, le gars qui... ça pourrait être toi, par exemple, tu as ton boulot, tu as ta boîte, etc. Mais à côté, tu peux peut-être avoir un petit blog passion, je sais pas, sur la pêche, par exemple. Et sauf que sur LinkedIn, tu vas pas mettre que tu es le propriétaire, l'éditeur, du coup, du blog sur la pêche à la ligne. Ouais. Et du coup, on ne pouvait pas les sourcer sur LinkedIn. Et du coup, nous, ce qu'on faisait, c'était qu'on avait un outil qui s'appelle SimilarTech qui permet de scraper selon les technologies que tu utilises. Donc, on scrapait WordPress, par exemple, etc. On mettait le nombre de visiteurs uniques qu'on voulait, minimum, maximum. T'as l'info? Ah ouais, c'est super granulaire. Ouais, c'est génial. C'est cadeau, ça. Ouais, tu peux mettre les top visites en France. Tu peux mettre vraiment pas mal de choses. Parce que par def, un blog qui fonctionne bien, souvent, il est sur WordPress. Ouais. Et puis, une fois que tu es visiteur unique, en fait, tu fais ce que tu veux, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Et en plus, nous, on rajoutait un truc, c'était que, en gros, les gros annonceurs, donc ceux qui mettent les pubs, ils veulent pas se retrouver sur n'importe quel site. Et sur WordPress, tu peux avoir des sites qui sont pas intéressants pour eux, par exemple du gambling, du jeu d'argent. Il peut y avoir du porno aussi, il y a des sites porno, par exemple, tu vois. Et du coup, Nike, il a pas envie d'être sur un site porno. Ouais, bien sûr. Et du coup, ce qu'on faisait, c'est que dans notre sourcing, on mettait les sites qui sont sur WordPress, c'est un exemple, et qui utilisent Google AdSense. Google AdSense. Donc, et comme Google AdSense, ils sont super relous sur les restrictions, on sait que en gros, ça marchera pour nos autres annonceurs. En fait, tu partais du fait qu'ils avaient déjà une appétence. Ouais. T'as pas besoin de les éduquer. Quand tu les appelles, ils découvrent pas l'AdSense, quoi. Et surtout, en fait, ils respectent les règles de Google. Et si tu respectes les règles de Google, en fait, tu respectes les règles de tout le monde. Comme d'hab, quoi. Ah, c'est fin. J'aime beaucoup cette stratégie un peu en entonnoir où finalement. Tu t'assures que c'est absolument OK. Ouais. Je trouve que c'est un peu l'entonnoir de certains diplômes, tu sais. À partir d'un certain niveau de diplôme, tu n'as pas besoin de te questionner sur le fait que la personne sache écrire français. Ouais. Voilà. Par définition. C'est exactement ça, finalement. Ou qu'elle est un peu structurée, tu vois. Je pense qu'à partir de Bac plus 4, Bac plus 5, quand tu expliques un truc, normalement, ça va être à peu près bien fait. Ouais, ça devrait être bon. Et tu connais les participes passés. On devrait s'en sortir. OK. C'est ça. Et du coup, là, tu as du sourcing. Du coup, tu as une liste de sites. Ouais. Mais après, il faut enrichir. Et du coup, on utilisait pas mal Email Hunter à l'époque. Okay. C'était génial. Tu mettais ta liste de sites. Tu trouvais le bon mail. Et ensuite, après, on les shootait sur Lemlist. OK, d'accord. Et sur les débuts de Lemlist. Personnalisé un peu? Personnalisé, c'était l'époque où tu faisais...
salut, on prend un café virtuel avec l'écriture du site, et que c'était stylé à l'époque. Ah ouais, c'est que ça, c'était un banger. Hein. À l'époque, c'était stylé. J'explique la méta pour ceux qui n'ont pas l'info. Alors, bon, il y a une difficulté qui est que quand on envoie des mails en masse, les gens les ouvrent pas, bien souvent. C'est ça. Un problème de délivrabilité. Bon, on va pas creuser D'objets, trop dans la etc., technique, mais bon, bref, il y a une méthode qui fonctionnait bien à un moment, c'était d'envoyer une vraie fausse personnalisation, à savoir une photo, avec dessus une accroche visuelle. Et vient la problématique de oui, mais on va pas se taper à une photo à chaque fois. Donc on fait une photo avec une tasse vierge et puis on change juste le nom qui est sur la photo. Puis quand tu ouvres ton mail, tu dis oh, mais c'est fou. Salut, salarié provisoire. Mais c'est fou. Vous connaissez mon podcast. Waouh. Et on était assez créatifs. Ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des employés et on faisait une photo avec tu vois un grand écran derrière nous. L'écran était vide. L'employé qui faisait. Donc, et il y avait le site stupéfait, il y avait le site du client. Et tu rajoutais comment le site avec l'Emlist aussi? Ouais. Okay, et on rajoutait en accroche. Je suis tombé sur votre site, comme vous pouvez le voir, en preview, comme ça. Après, il clique, il regarde. Et en fait, qui s'emmerde à prendre une photo à ce moment-là? Le truc est même pas crédible, mais ça ouvre, ça ouvrait fort. Ouais, ça ouvrait, donc c'était drôle. Et puis, ça permet de faire du test and learn, tu vois. On testait, c'était les prémices, etc. Et les mecs répondaient. Ouais, il y en a plein qui rigolaient. J'ai plein d'exemples assez drôles quand même. Ok, et après tu les as en call du coup? Et du coup après on les bookait en visio. Okay. Après on les closait, mais en fait en gros on proposait à des gars qui ont des sites de monétiser leur site à eux gratuitement. Parce que la plateforme était gratuite, tu vois. Nous, on prenait notre fee. Ouais, on prenait notre 30%. Irrésistible sur le papier. Après, au final, il faut quand même avoir des super perfs, etc. Machin. Et du coup, il y avait pas mal d'acteurs aussi qui avaient le même business que nous. Et en mise en place, c'est pas trop relou? Non, c'était très simple. C'était un tag JavaScript. C'est tout. Tu le mettais. Après, il y a eu RGPD qui est venu où il fallait mettre d'abord la CMP, donc le j'accepte ou non, tu vois. Et après ça, c'était juste le seul prérequis. Après, tu pouvais mettre tes bannières. Ok. Et du coup, en termes de réception, les mecs étaient plutôt ok, ça va? Ils étaient plutôt ouverts ou c'était des closings qui duraient 6 mois? Ah non, on s'est éclaté. C'est cycle de vente super rapide. Super rapide. Moi, je me rappelle, je m'amusais à closer le plus vite, tu vois, tellement je connaissais par cœur toute la plateforme, etc. Je m'amusais à closer en 7 minutes, tu vois. Et vraiment 7 minutes montre en main, tu vois. Et je revenais, je faisais le barbeau. 7 minutes. Ah, je suis lent là aujourd'hui. Je me sens pas bien. Le mec, tu le laisses installer après? La tech, c'est lui qui se débrouille? On l'installait pour lui. Ok. Partage d'écran et tout, on fait l'effort. Bah oui, si vous êtes chaud là, pourquoi on s'inscrirait pas maintenant? Ouais, de toute façon ça coûte rien, donc let's go. Lui, il prenait un bout aussi. Monétiser gratuitement. Bah oui, il monétise. Ah oui, il prenait 70%. Ah oui, c'est plus irrésistible. Ah bah oui. Le modèle, il est incroyable. Il est incroyable. Si t'as les mecs au téléphone, t'es obligé de les signer. Donc là, je reçois un call, ça te dit ouais, on va générer 100% de X, tu prends 70, je prends 30. Ouais, on le disait même pas, il devait lire dans les CGV, tu vois, qu'il y avait 30%. Nous, on disait c'est gratuit, t'as la techno, tiens, vas-y, mets-le en place. Donc les plus aguerris, ils savaient qu'il y avait un pourcentage. Et de toute façon, c'est gratuit. Oui, c'est totalement OK. Ok, limite, il y en a qui ont dû se dire, mais c'est quoi ce scam? Ouais. Tellement les belles en fait. Mais c'est ça en fait, nous notre challenge c'était de se faire passer pour quelqu'un de sérieux, tu vois. Qu'on soit pas un scam, tu vois, donc on partageait les dashboards, on partageait plein de trucs. Ok, et donc ça c'était donc The Monetizer. Okay. Exactement. Alors, Hook est né, la fameuse agence. Ouais. Moi, quand j'ai visité cette fameuse agence, à savoir un grand bureau, avec très peu d'écran, mais des ordinateurs portables et des AirPods. Vous étiez combien? Vous étiez 3 ou 4 hein? 3 peut-être. Je crois au début, on était même 2. Il y avait que Baptiste. Il y avait un mec à droite. Ouais, ça doit être Valentin. Exactement, c'était Valentin. Et il y avait un mec à gauche aussi, un. Ok, Vincent, peut-être. Ouais, c'est tout. Ouais. Et je crois qu'il était en remplacement. Ah. Ouais, il était même pas fixe. Parce que quand on avait. Peut-être que c'était un stagiaire alors. Je sais pas. Mais quand on s'était pris une petite pause, il m'a dit ouais, moi j'ai un TJM, je viens là pour dépanner. Ah, c'est Robin. Oui, c'est Robin. Exactement, ouais. Mais il est toujours là. Ah bah voilà. Il dépanne toujours. Le TJM lui va. Qu'est-ce que c'était? Et du coup, à ce moment-là, quand Hook est né, comment tu démarres? Moi, j'aime beaucoup creuser parce qu'il y a. Et notamment sur LinkedIn, après je sais pas ce que tu vas faire de l'épisode, il y a plein de gens qui parlent de business, il y en a très peu qui parlent de leurs unfair advantages, tu vois, les avantages non concurrentiels. Donc tu as un mec qui va pop de nulle part, il va t'expliquer qu'il loue des voitures de luxe à 5 000 € par mois sous forme d'abonnement. Oups, il est obligé de te dire que son daron, il avait dit lambeaux d'avance, tu vois, et il va dire non mais le business c'est facile, il faut y croire. Je vois le modèle... Ah, je n'en peux plus de ça. Tu vois de qui je parle? Ouais, il a vraiment dit lambeaux de base. J'ai inventé, parce que c'est le premier truc qui me vient. Je vois très bien de qui tu parles. Ah ok, je sais plus comment il s'appelle, mais d'ailleurs j'adore ce modèle. Je sais pas quoi. Bah forcément, il y a de la voiture de luxe, donc ça va forcément s'appeler Prestige. C'est cheapos de ouf comme nom. Mais voilà, je vois souvent des gens comme ça qui parlent de bise, alors qu'en soi,
il n'y a pas vraiment de starter. Enfin, il n'y a pas vraiment de starter. Ils masquent le début. Et c'est le plus important. Ouais, c'est le pour plus le important. coup. Et ils disent pas avec quoi ils démarrent. Donc ils vont dire oui, moi j'ai une boîte où je vends tel service, je travaille avec Carrefour, Leclerc, etc. Ouais. Sauf que il lui te dire que son daron, il est pote avec plein de gars de chez Leclerc, plein de gars de chez Carrefour. Forcément, ça ouvre les portes. Tu vois, là j'ai fait un call il y a 2 jours. Avec une petite équipe de meufs de Techos qui essayent de vendre une solution super intéressante pour les boîtes. Elles me disent, moi je veux contacter du CEO pour faire de l'exploration. Juste ça. On est obligé de payer une agence 3K. Et c'est dur. Ouais, bah oui, c'est dur. C'est dur. Ouais, c'est dur. Et je leur ai expliqué le concept de l'unfair advantage. J'ai dit, votre tech, dans ce monde-là, ça va être dur de la pousser. Parce que ne serait-ce que d'avoir la chance de connaître le besoin, vous allez devoir payer. Ça va être compliqué. C'est chaud. Mais c'est vrai que la mort, c'est une super question parce que la mort, c'est vraiment tellement fondamental et c'est pas simple de cranter. C'est pas si simple. Ouais, c'est pas simple. Ouais. C'est pas si simple. Alors, comment ça part pour toi ? Est-ce que tu as des unfair advantages à déclarer ? Ouais, alors je pense. À part ton skill perso. Ouais, je vais te le dire, mais j'ai eu de la chance aussi de l'avoir. Okay. Déjà pendant 6 mois, pendant que j'étais encore en poste, j'ai essayé de monter un peu Hook en side. Okay. J'ai pas réussi. Zéro client en 6 mois. Okay. Wow. Parce que ça met du temps, et enfin ça prend du temps de trouver des clients, etc. Il faut vraiment s'y mettre à 200%. Ouais. Et en revanche, pendant ces 8 ans chez Zometizer, j'ai eu de la chance de rencontrer pas mal de personnes, surtout en sales, tu vois. Et du coup, je me suis fait un réseau, entre guillemets, malgré moi, où j'ai tissé des liens avec pas mal de gens, etc. Et du coup, quand je me suis lancé, j'ai posté à fond sur LinkedIn. Okay. Et il y a plein de gens de mon réseau à qui je n'aurais absolument pas soupçonné qu'ils avaient d'éventuels besoins, qui ont commencé à me contacter parce qu'ils me connaissaient déjà de mon ancienne expérience, qui savaient que peut-être je bossais, en tout cas, selon eux, je bossais bien, tu vois. Et du coup, ils m'ont contacté. Ah, j'ai vu que t'étais chez Zometizer, j'ai vu que t'avais monté ta structure. Déjà, force à toi, tu vois, trop cool. Et petit à petit, j'ai signé des premiers clients et j'ai continué à nager dans cet océan. Magnifique, en douceur. Alors, je dis pas que les unfair advantages, c'est quelque chose de mal, mais je dis qu'il faut en parler, c'est important, tu vois. Ouais. Et un des gars qui m'a le plus marqué sur ce sujet-là, hors tous les gars qui ont caché et que j'ai découvert dans un second temps, ça peu importe, je vais plutôt parler de ceux qui déclarent. Ouais. Un jour, j'ai vu en conf un mec qui est la seconde plus grosse fortune de Côte d'Ivoire. Okay. Et ce que j'ai adoré dans sa décla, c'est qu'au lieu de nous expliquer comment on faisait du business, parce que j'aurais pas aimé l'entendre parce que je savais qu'il cachait des queues-trucs, il a déclaré tout de suite. Okay. Tu vois, il a déclaré tout de suite. Il a expliqué sa vie, et là tu comprends qu'il a une vie, mais on est dans un privilège maximum déjà de base. Il est dans un délire où, tu sais, déjà il fait ses études aux États-Unis, donc il a envoyé From Africa à tous les États-Unis, très stylé. Et son daron l'appelle pour lui dire, écoute, tu vois l'énorme boîte de chocolat, et je parle pas d'une boîte que tu mets sur une table, je parle vraiment de plusieurs unes, ça là, tu veux reprendre? Et j'ai kiffé qu'ils déclarent, tu vois, et qu'ils ne disent pas juste le chocolat bête de business, regardez ce que j'ai fait. Tu vois, d'accord. Surtout à ce niveau-là de trésor, parce que si c'est la deuxième plus grosse fortune de Côte d'Ivoire, t'imagines qu'on parle de beaucoup de trésor, tu vois, c'est énormissime, on est en milliards. Et pour le coup, j'ai beaucoup aimé, tu vois, qu'ils disent directement, les gars, je suis privilégié, etc. J'aime beaucoup les gens qui sont sincères. C'est ok, tu vois. Ouais, c'est très bien. Je sais que tu veux briller. De toute façon, tu vas briller dans tous les cas, même si tu nous dis la vérité. Mais cache pas. Fais pas genre. Fais pas genre. Ouais, c'est clair. Mais en plus. T'as fabriqué tous les boulons et tout, tac, et après tu les as moulés, tu as tourné, tac, tu t'essuies avec un débardeur. C'était dur. Fais pas genre. Juste déclare les trucs. Parfait. Ou à d'autres. Ouais, ou à d'autres. Ah, moi, je supporte pas. Je répète souvent, je suis plus admiratif d'un mec qui va de 0 à 10K qu'un mec qui fait de 1 à 2M. Ouais. Parce que le mec qui a souvent 1 devant lui, tu sais pas d'où il part. Ouais, après c'est un sujet parce que je pense que j'ai croisé dans ma vie, je respecte, enfin, c'est vraiment une façon de penser, tu vois. Mais je me dis, le mec qui a déjà 1, tu vois, il peut faire le feignant. Et le mec qui a 1 et après qui va tout tabasser, je trouve ça stylé. Je me dis, en fait, peut-être parce que j'ai peur pour mes enfants aussi plus tard, tu vois, jeune papa, etc. Tu vois. Moi, je me dis, je suis plus de la première team, tu vois, de 0 à 10K, tu vois. Ouais. Et je me dis, en fait, j'ai pas eu le choix, moi. Ouais. Si tu veux une vie sympa, etc., y a personne qui va te carry, personne qui va t'aider. Et je me suis dit, imagine, j'aurais démarré plutôt de 1. Peut-être que j'aurais été feignant, tu vois. De ouf. Ouais, tu vois. De ouf. Et je me dis, nous, on n'a pas le choix. Mais c'est à force de croiser des gens qui font genre, c'est des grands entrepreneurs que j'ai pris ce biais-là, tu vois. Ouais. Des gens qui font les grands techniciens. En fait, quand tu leur dis juste proposition de valeur, ils disent, je sais pas ce que c'est.
C'est compliqué là. Et tu dis, waouh, on t'a fait des sacrés passes, toi, frère. Ouais, parce que ok. c'est vraiment C'est rien caviar, faire. C'est compliqué. Mais bon, ce sera quand même les gens qui seront les plus respectés, puisqu'on respecte la trésor avant tout. Ouais. C'est comme, j'ai fait un constat il n'y a pas longtemps, on respecte aussi beaucoup le nombre d'abonnés. Ouais. Tu vois, je peux te C'est présenter dingue. un profil, pire pédophile ever. Ouais. Mais il a 500K abonnés. Il y a un monde, c'est peut-être une belle personne. C'est T'as toujours ce dingue, truc de ah, mais il a 500K. Ouais, Ça bon. peut pas être le pire pédo. Ouais, Michael Jackson. Il a 500K. C'est pas possible. Ok, nice. Ouais. Donc, tu démarres à petit comité, petite team, premier closing. Et donc, tu vends cette prestation, tu prends les rendez-vous pour les boîtes. Ouais. Je démarre tout seul. Tu marches sur... Je démarre tout seul démarres en solo. freelance. Ouais, Vas-y, en je freelance vais te lancer pendant sur 6 ça. mois. Ouais. Je démarre tout seul en freelance du coup pendant 6 mois. Et il se passe rien. Carry pendant le chômage. Si, j'ai signé mon premier client. Donc je pars officiellement de ma boîte en juin. Ouais, donc au-dessus finalement. Ouais. Donc, tu pars de l'étage du dessus, tu descends. Ah non, là, les 6 premiers mois, j'étais sur la table de mon salon, Ah ouais, seul, ok, tu vois. Donc, ok. je pars d'une grosse équipe, etc., tout seul, à repartir faire du call pour des gens, etc. Pouah. Mais déjà, avant ça, j'avais pas de clients. Donc, j'étais là à devoir trouver des clients. Il faut l'avouer, par contre, j'étais carry par le chômage. Ouais. Tu vois. Et ça, Oh, c'est ok. c'est le T'as bossé meilleur pour, hein move. Ouais, déjà, j'ai bossé T'as pour. bossé pour. Et ça, par contre, c'est le meilleur move. On peut dire ce qu'on veut sur la France. Il y a plein de trucs qui sont pas bien. Ça, c'est incroyable. Pendant 1 an et demi, t'es carry, t'as ton chômage et tu peux monter ta boîte. Ok, tu peux aller en Thaïlande et rien foutre. Ouais. Mais ou sinon, l'autre sujet, c'est que tu peux monter ta boîte et au moins t'es tranquille pendant 1 an et demi et tu peux vraiment cranter. Tu as déjà essayé d'expliquer le concept du chômage à des gens qui viennent d'autres pays où il n'y a pas ça? Non, Ils j'ai pas comprennent pas testé. le projet. Ouais. Ah ouais, c'est... Ouais, non, mais on a beaucoup de chance. Tu essaies d'expliquer, tu travailles pas. Tu vois quand tu travailles, tu vois, là je vois. Tu travailles, c'est bon. Et après tu travailles plus, tu vois. Ouais, je vois. Et il y a encore. Ça de rentre l'argent. quand même. Je comprends pas. Pendant 1 an et demi. Je comprends pas. Bon, non, je comprends pas. Non, Et mais- tu fais rien. Ouais. Bon, si, quand même, tu fais 2 clics sur Pôle emploi. Ah, quand même, Tu tu mets à jour, t'actualises. tu mets à jour la situation. Ouais, ça peut paraître ultra ouf. Donc Ouais. rappelez-vous qu'on a quand même beaucoup de chance, Ouais, c'est clair. on a vraiment énormément beaucoup de sur chance. ce sujet-là. On a Donc beaucoup tu de chance. ponces depuis Ouais. la table de ton salon, Ouais, carré c'est ça. par le chômage comme tu dis. C'est ça. Et du coup, mon premier client, pour te raconter l'histoire, c'était Ouais. un cabinet de recrutement. Ouais. Et du coup, je me balade sur LinkedIn pour trouver mes premiers clients. Je fais mes posts, je réponds aux gens, etc. Mmh. Et à un moment, je vois un post d'un gars qui me dit ah bah je cherche à externaliser ma prospe. Et du coup, bah, le gars, je l'attaque direct, requin. Aujourd'hui, sur LinkedIn, tu me dis je cherche à externaliser ma prospe. Je pense que tu reçois le plus de messages du monde. Ah ouais, maintenant c'est devenu côté, c'est devenu commun. Ah ouais, c'est super commun maintenant. Ok. Et du coup, le gars, je l'attaque comme bon shark que je suis. Ok. Il me répond pas. Et il y a un autre gars qui répond à son commentaire et qui dit ah bah si tu trouves, dis-moi. Ok. Et du coup, bah, je le contacte lui aussi. Tout Et c'est- simplement. Ouais, et ça a été mon premier closing. Donc voilà. Quel montant? C'était 1200 balles, je me rappelle très bien. Ok. Parce que quand j'ai reçu la notification Conto, Un bon mois de chômage. la première notification Conto, j'ai eu des papillons dans le dos. J'ai dit, ok, mais en fait, je peux faire du biz moi-même. Et là, franchement, Ça ça, fait du bien celle-ci. c'était incroyable. C'était la première fois de toute ta vie, ça? première fois de toute ma vie. Ah ouais. Que j'avais premier un biz de billet indépendant, Ok. moi seul, etc. tout. Le salon, quoi. Et ouais, le salon. C'est beau ça. Tu regardes autour de toi, tu dis qu'est-ce que j'ai changé? Bah rien, je me suis concentré, proposition de valeur, call, Ouais. le temps et tac, j'ai fait apparaître un éventuel mois de chômage de plus, c'est ouf. Ouais, et depuis, Comme ça. je suis addict à ça. Mais c'est en même temps la vente, c'est le truc meilleur truc ever. Ouais, c'est Les gens le ont meilleur peur, truc. mais c'est passionnant. Ah, mais non, c'est le meilleur métier du monde. Hein. Ok, donc tu fais un et ensuite. Ouais, j'en fais un et je vends genre du multicanal, machin, tout. Je brade les prix de dingue. Maintenant, je le vends 4 fois plus cher, tu vois. Mais vraiment 4 fois plus cher. Et du coup, on se lance et on travaille. Et du coup, il reconduit. Donc, je fais un mois de test. Mhm. Et finalement, il reconduit. Et on a bossé ensemble genre 3, 4, 5 mois, tu vois. Mais pour mes débuts, tu vois. Ok. Et franchement, trop cool. Et c'est en plus, c'est un cabinet de recrutement au Canada. Et là, toi, tu tapes les rendez-vous du coup. Ah bah, je fais les rendez-vous. Je fais du call calling pour aller chercher des rendez-vous pour mon client. Ouais, mais explique-nous un peu la stratégie, c'est-à-dire quand tu dis le gars voulait quoi exactement? Ouais, alors le gars, il cherchait des entreprises qui cherchent à recruter. Lui, il faisait du Des recrutement. entreprises du coup. qui cherchent à recruter. Ouais, Ok. et du coup, lui, c'était un cabinet de recrutement. Et du coup, j'avais vu une techno passer. J'ai oublié le nom de cette techno. Ouais, on peut la trouver, On t'inquiète. va la trouver. Et du coup, en gros, ça a scrappé tous les job boards. Ok. Tu vois, et du coup, ça commence par un M, j'ai oublié Ok. comment ça s'appelle. Et ça scrapait tous les job boards. Du coup, bah, moi, je prenais la liste de toutes les entreprises qui ont un poste à pourvoir sur des job boards et je les appelais. Et je C'est disais, Mantix? Mantix, exactement. Voilà, Je Mantix. connais pas, je me suis dit bon, ça doit être ça. Ouais, c'est exactement ça, ils sont très bien. Ok. Et du coup, moi, j'appelais, je disais, ah, ouais, bah, j'ai le profil qu'il vous faut, etc. Venez on Ah, faire tu un te rendez-vous. faisais passer pour quelqu'un qui allait être recruté? Non, pas du tout. Non, pour le cabinet de recrutement, tu vois. Ah, ok, Et d'ailleurs, comme c'est un marché qui est vachement en tension, mon client il m'avait dit, bah voilà, moi, je suis pas un cabinet de recrutement, je suis un agent de talent.
Ok. Comme un agence de sportifs, de sportifs ou d'influence, Ouais. mais pour les talents. Et du coup, je place mes talents. Et du coup, c'était pas mal quand même comme wording. Ouais, j'aime bien. Ouais, c'était cool. Et donc t'appelles et qu'est-ce que tu dis du coup à ces... Ouais, bonjour, j'ai vu que vous avez une annonce sur Indeed. Vous Ouais. cherchez bien un commercial, c'est ça? Ok, génial. Justement, j'ai 3 profils là. Ils devraient vous plaire. Le but là, c'est pas de vous prendre du temps maintenant, mais c'est d'organiser un rendez-vous pour vous présenter un peu les profils avec le fondateur. Ouais. Et voilà, j'ai eu mes premiers rendez-vous, c'était cool. Et donc du coup le gars, c'était toi là t'étais déjà en facturation au rendez-vous. Non, j'ai jamais été. Si, j'ai été au rendez-vous, mais Si, pour à un lui, moment, j'étais au ouais. forfait. Ouais, Là j'étais t'étais au forfait, donc c'était 1200 pour. un mois. Et combien de rendez-vous? Combien de rendez-vous, je sais plus. Mystère. Je sais plus, mais moi je travaille autant, tu vois. Donc Ok. c'était 4 jours de prospection dans le mois et Ah des oui, campagnes. c'est ta formule ça, ouais. Ouais, Ok. ouais, tu te rappelles ma formule, un D'accord. jour par semaine. Ouais, je me rappelle très bien. Ouais. Je me rappelle C'est très toujours bien. la même. Donc là pareil, c'était ça. Ouais. C'était déjà ça. Ouais, c'était déjà Donc ça. tu le vends 1002, 4 jours de prospe. Ouais. Tu fais c'est tes ça. calls, tu comptes pas tes heures, j'imagine. Ah ouais, je tabassais ça. Ah, tu débites là. Ah ouais, je débitais mon premier client. Ouais. Ah, c'est le roi. Ouais, c'est le roi. C'est le roi. C'est le roi, c'est le roi. Je lui faisais plein de trucs, demandais plein de trucs, on se parlait à côté, c'est limite mon pote, tu vois. Plus tu donnes, plus il prend. Ouais, c'est ça. Ah ouais, C'est nos limites, Ah hein. ouais, c'est nos limites. Ah, c'est nos limites. Il les a rentabilisés à fond, c'est Ouais. 1200 balles. Ouais. Ok. Il y a lui, donc vous bossez quelques mois ensemble. Ouais, c'est Ensuite, ça. tu as le deuxième entre temps. Ouais, après j'ai d'autres clients qui arrivent et moi ce que je faisais c'est que en closing, je me cherchais, tu vois. Ouais. Déjà je me vendais genre vraiment 3 fois rien. Un truc genre 300 balles le TJM, tu vois, alors que je sortais de directeur commercial avec pas mal d'XP, etc. Ouais. Et j'ai oublié de te dire un truc, non, Vas-y, j'ai oublié. hyper. Je travaillais en marque blanche pour une agence de prospection, ça c'est vrai, Ah, ok. j'avais oublié. Elle me balançait des contrats, et là c'était genre 175 balles le TJM. Alors un truc vraiment très très dur. Ok. Mais par contre, j'ai pu voir un peu les coulisses d'une agence de prospection. Elle était toute seule et elle faisait travailler des freelances. Ok. Et c'était très cool. Mais après, au bout d'un moment, j'ai dit, j'ai pas monté ma boîte pour être sous-traitant avec quelqu'un limite au-dessus de moi qui me dit parfois, ah, mais ça, c'est pas bien, machin, etc. Elle tu vois. écoutait tes appels. Non, mais ça aurait été avec plaisir et je perfais bien. Hein. Je crois que j'étais même un des top performeurs. Ok. Mais à un moment, en fait, je me rappelle très bien d'un sujet. C'est quelqu'un qui est pas mal actif sur LinkedIn. Mais en gros, on bosse. Moi, je me donne à 12% et je me prends une remarque comme moi, jamais j'aurais donné à mes Ok, équipes, tu ok. vois. Et je me dis, wow. Attends, j'étais dans ma boîte, j'étais manager, machin, etc. Jamais j'aurais parlé comme ça à mes équipes. Et là, je suis indépendant, il y a quelqu'un qui me parle comme ça. Pas de souci, je garde le sourire, je suis toujours très sympa, mais par contre, au revoir, tu vois. Ah, t'es. Genre, je finis mon taf, je finis ma mission et Et c'est salut. fini. Ouais. Moi, j'ai du mal aussi à supporter parfois les gens qui lèvent le ton pour rien autre. J'ai eu C'est ça. quelques trucs comme ça avec un client il y a pas longtemps là. Ouais. Et je suis J'ai dû ok remettre avec. en place. Ouais, moi je. Ah, tu l'as remis en place. Oui, ça me dérange pas moi. Ouais, non, moi, J'ai je... rien à perdre, tu peux moi, partir demain, ça me dérange pas. Ah non, mais moi j'ai la Respecter les flemme gens. de. Ouais, je suis d'accord, mais j'ai la flemme de Respecter. perdre l'énergie, moi. Ah, tu trouves? Ah, moi, salut. Au Ouais, revoir, il de faut base. bloquer quand même. Ça, c'est. Ouais. Il y a des gens, moi je trouve, qui. Après, c'est pas pour faire le mec violent, mais je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas assez rencontré de gens dangereux dans leur vie. Je dis pas que je suis quelqu'un de dangereux. Et du coup, ils se permettent des choses qui sont franchement abusées parfois. Ah Tu te dis, ouais. ouais, mais toi vraiment, tu sens que tu viens d'un monde où il n'y a pas de danger parce que quand tu parles, ouah, tu sais que dans certains quartiers, ce serait très mal passé ce que tu viens de faire. Mais waouh, dès que ça m'impressionne. Non, je remets en place sans insulter, hein, très Ouais, gentiment. bien sûr. Mais je pense qu'il faut apprendre à recadrer. Ouais. Et ce qui est très marrant, bah après toi, c'est pas trop ton game, mais quand tu recadres, ça monte pas forcément. Ouais. Parce que quand tu t'imposes et que tu dis, oh, là, tu viens de faire une dinguerie, et t'envoies le signal du reste tranquille parce que incroyable ce que tu viens de faire, souvent les gens ils descendent. Ouais, mais moi, c'est que je suis un grand feignant. Ah ouais. Non, mais c'est pas pour. Ouais, non, mais c'est tu même fais pas bien, pour c'est une ouais, embrouille, hein. ouais. C'est juste pour cadrer le gars. Parce que si tu laisses. Ouais. Si tu laisses de l'espace, Ouais, il va le prendre. Hein. ouais, non, mais Et c'est si clair. tu laisses passer un truc comme ça une fois, faudra assumer une deuxième, une troisième, X, et puis après il va te rouler dessus, tu vois. Ouais, c'est clair. Et moi je rentre pas dans ce genre de relation là, donc je préfère recadrer direct. Excuse-moi, du coup je t'ai coupé. Non, par non, rapport non, à ça. pas du tout, mais c'est bon aparté. Donc ça se passe bien, marque blanche, ça roule. Il y a ce petit moment où Petit ça va un petit couac, peu trop ouais. loin, tu vois, c'est pas agréable non plus. Tu pars de ton côté. Ouais, je salue. Du coup, je trouve mon premier client aussi entre temps. Enfin, je l'avais trouvé en même temps, c'était en simultané. Ok. Je faisais quelques journées avec la personne, marque ouais. blanche, ouais. Mhm. Et à côté, j'avais trouvé mon client et moi, j'étais totalement libre. Et après, j'ai trouvé et donc je continue à poster, etc. sur Mhm. LinkedIn. Tous mes premiers clients, donc moi, je faisais du cold calling et de l'outreach, tu vois, Mhm. de la outbound. Mais en fait, tout venait en inbound. Ok. Chez moi, tous mes clients venaient en inbound, donc ça, c'était trop cool. Définis inbound.
Faut que tu définisses, c'est important. Ok, pardon. Outbound, très simple, tu vas vers le client. Inbound, c'est le client qui va vers toi. Comment est-ce que tu vas vers le client? Tu décroches ton tel et tu les appelles. Ou tu t'envoies des mails. Tu envoies des messages LinkedIn. Et inbound, en fait, tu crées du contenu sur n'importe quoi, LinkedIn, TikTok, Instagram, support, ce que tu veux, n'importe quel support. Et les demandes viennent à toi. Exactement. Plus facile à closer d'ailleurs. Plus facile à causer parce que tu sais que le gars, il a un besoin, il a kiffé ta vibes. Il est intentionniste. C'est parfait. Donc voilà, t'as plus qu'à améliorer tes skills de closing pour le terminer. Et on est bon. Ok. Ouais, exactement. Et du coup après, j'enchaîne sur les clients. Donc l'autre client que j'avais trouvé, c'était du coup dans le monde de la publicité, avec qui j'avais déjà travaillé dans ma précédente expérience. Et petit à petit, moi, j'avais la flemme de repartir dans de la pub. Même si ça faisait un peu de CA, donc je le prenais, tu vois. Mais j'avais un peu la flemme. Et après, j'ai continué à poster, trouver mes premiers clients. Et du coup, je suis arrivé à un sujet, je ne sais pas si je me coupe ou pas, mais je suis arrivé à un sujet du freelance où, en fait, quand tu es freelance, tu vends ton temps. Et du coup, tu es capé, surtout quand tu fais du call calling, à 5 jours sur 7. Ouais. Parce que tu ne peux pas faire du call calling le samedi, où tu vas te faire insulter. Le dimanche, encore moins. Et du coup, je pouvais vendre que 5 missions de call calling par semaine / par mois. Et du coup, je me suis dit, soit je suis freelance et je cape à 10, je cape à un montant. Mais en fait, j'avais la ferme intention de faire une agence. Et du coup, je me dis, vas-y, je vais faire une agence, mais pas beaucoup de trésorerie basse. Et du coup, j'avais peur de recruter quelqu'un. Et du coup, j'en parlais avec un gars avec qui j'ai bossé, qui s'appelle Baptiste. Je crois que tu connais la légende, Baptiste Grimaud. Ouais. Baptiste Grimaud, dédicace. et du coup, lui, il avait quitté son job aussi. Il m'a dit, je kiffe ce que tu fais. J'aimerais bien faire une agence de pros, moi aussi. Je dis, tiens, regarde, moi, je bosse avec ça. Tiens, j'utilise Datagma pour enrichir, machin, etc. Tu vois. Et on se donne plein de conseils. Après, on se dit finalement, après 2-3 bières et plusieurs entretiens, on se dit, ok, vas-y, viens, on se lance ensemble. Et je dis, ok, comme ça, il n'y a pas de salaire à payer, je te mets associé, on se met associé, etc. Et on cartonne ça ensemble. Ok. Et voilà, du coup, on s'était mis à 2 très rapidement, 5 missions chacun. Donc, on est vite arrivé full, tous les deux, de missions. Et voilà. Après, je te raconterai peut-être comment on est passé à l'échelle. Ouais, c'est là qu'on va. Hein. Ouais. C'est là qu'on va petit à petit, là, puisqu'on est lancé sur le biz là. On a déjà parcouru tout ce qui était niveau taf. Là, ça y est, on est dans Hook à mort. Ok. Et je pense que moi, là, on se voit quelques mois après, pour la première fois. Ouais. Je pense, dans ces eaux-là. Comment est-ce qu'on passe à la suite? Ouais, c'est une super question. Du coup, on est full de missions avec Baptiste. On cape aussi. Et moi, en fait, ça me tordait le cœur de devoir refuser des clients. Ah, c'est embêtant. Ouais. Donc, on les décalait, on postpone, mois prochain. On précise que là, tu continues à créer du contenu sur LinkedIn ou autre. Ah ouais, encore maintenant. Là, il y a des périodes où je poste un peu moins parce que je me fais rouler dessus. Mais... Tu avais déjà en termes de quantité de travail, j'imagine, mais tu avais déjà beaucoup d'abonnés de base. Tu partais de 0, tu pars d'où? Non, je partais de 500, je pense. 500 abonnés. Classique, c'est rien d'exceptionnel sur LinkedIn. Voilà, quelque chose de normal. Et tu publies juste ce que tu traverses? Ouais, je publie, mais j'avais déjà commencé à publier un peu quand je travaillais chez The Monetizer. Okay. Je parlais de la pub et de la vente. Okay. Donc j'avais déjà commencé, tu vois. Mais du contenu pas dingue, tu vois. Tu pourras regarder. et du coup, on continue à publier. Baptiste y publie, etc. On trouve pas mal de clients. Et sauf qu'on arrive à un moment où on est capacité de production full, 100%. On refuse des clients. Et on se dit, il faut recruter. Sauf que moi, j'avais une peur bleue de recruter. Okay. Tu verras que je l'ai vite zappé, cette peur bleue. Mais je me dis, si je dois recruter quelqu'un en CDI, il me faut au moins 6 mois de salaire de côté. Comme ça, au cas où, s'il n'arrive pas à rentrer de business pour lui, au cas où, je peux le payer parce que j'avais une peur bleue de ne pas pouvoir payer un gars. Tu vois, ça fait flipper. Ouais, désagréable. Ça fait flipper. Et du coup, là, il y a un gars, donc je suis en mission. J'ai un client avec qui je travaille encore, d'ailleurs. Là, ça va faire un peu plus d'1 an et demi que je travaille avec eux. Et du coup, je suis en mission de call calling, j'appelle, donc avec mon numéro perso. Hein. Et là, il y a un rappel, tu vois, quelqu'un qui me rappelle, du coup, c'est souvent les prospects. Et les prospects qui te rappellent, tu peux, je sais pas pourquoi, mais tu peux plus facilement prendre des rendez-vous avec eux. Je sais pas pourquoi. L'intention, c'est pas compliqué. Hein. Mais ils te rappellent, mais ils savent pas pourquoi tu l'as appelé. Ils font l'effort. Ouais, voilà. Mais ils sont en recherche. Ouais, voilà, tu vois. Si tu t'en fous et que tout va bien dans ta vie, tu donnes pas d'attention. C'est ça. Tu traverses ta vie, quoi. Et du coup, un mec, il me rappelle, et en fait, il me call. Il me prospecte pendant que je prospecte. Oh le con. Ouais, tu vois. Ouais. Est-ce que ça s'annule? Est-ce que ça fait une vente automatiquement? Il y a moyen. J'ai pas acheté, mais je vais t'expliquer. Et du coup, et le gars, il est bon.
il me prospecte et il est bon. Et en général, tu vois, quand tu te fais prospecter, c'est souvent des petits jeunes, machin. Enfin, lui, il était jeune, hein, mais. Et du coup, je l'arrête tout de suite à son pitch. Je dis, bon, ok, écoute, ça m'intéresse. Je fais le même métier que toi. Viens prendre rendez-vous. Et en gros, lui, sa proposition de valeur, c'était, ok, j'ai vu que vous étiez jeunes indépendants. Les jeunes indépendants, en général, ils n'arrivent pas à bien gérer leur temps et c'est vraiment leur ressource principale. Okay. Et ben nous, on est des assistants. Je crois que c'est des assistants virtuels. Ça s'appelait The Assistant d'ailleurs. Ouais, ok. Ouais, et du coup, on vient vous aider à délivrer du temps, enfin vous dégager du temps pour que vous puissiez vous concentrer sur votre métier. Okay. Je dis, écoute, t'es pile dans la cible, t'es pile dans mon pain, on prend rendez-vous. Et du coup, après, je continue ma mission de call calling, machin, etc. Vient le jour du rendez-vous. Et là, en fait, c'était l'AE, donc la compte exécutive, le closer, le vendeur, qui fait le rendez-vous. Donc, c'était pas le mec qui m'avait pris en rendez-vous, qui m'a pris le rendez-vous. Et du coup, il fait sa découverte, où est-ce que tu veux aller, machin. Ah moi, j'ai envie de recruter. Et au final, je n'achète pas, tu vois. Okay. Ma vie continue, je signe d'autres clients et je suis un autre client à WeWork dans le 9e. Et le jeune homme qui avait pris le rendez-vous avec moi me rappelle. L'air de rien, ce que je savais pas, c'est qu'il avait écouté le R1, comme quoi je voulais recruter, tu vois. Ouais. Il avait écouté le R1, et là il m'appelle, l'air de rien, il me dit comment ça se passe etc. Est-ce que vous cherchez à recruter par hasard? Je dis ouais, grave, on cherche à recruter parce que on a plein de missions. Et c'est qui ce gars-là dans ton histoire? C'est Valentin. Ok, Valentin. Ouais, c'est Valentin. Okay. Valentin Amiot. Et du coup je dis ouais, j'ai trop envie de te recruter, mais j'ai pas la trésor, c'est pas le moment, etc. On peut se rappeler dans plusieurs mois. Ok. Et du coup, je raccroche et 3 heures plus tard, un autre gros client m'appelle et me dit « Ok, on y va ». Sauf que je pouvais pas l'accepter, c'était un gros client. Et du coup, je rappelle Valentin, je dis « Ok, viens ». Et du coup, je l'ai recruté, j'avais pas trop de trésor, etc. Tu vois. T'as pris un peu de risque sur ça, ok. Ouais, all-in. Il aurait pas accepté de la presta? Je sais pas, non, je crois qu'il cherchait un CDI. Ouais, après tu peux démarrer de la presta, t'avais cette solution-là, non? Ouais, j'avais cette solution, mais je l'ai pas prise. Et parce que ça marche, hein. En plus, il y a un bon feeling. Ouais, c'est vrai. C'est une petite prise de risque pas forcément worse, parce que le gars, je pense qu'il t'aurait dit oui, s'il y a un bon feeling et qu'il est chaud, en plus il vient vers toi, tu l'as dit. Les prospects qui te rappellent, c'est bien. C'est vrai. Un petit TGM un peu cool, ou pas d'ailleurs, ça se trouve, il aurait accepté de faire un test et t'aurais signé quand même ton gars. Mais bon, écoute, ça fait partie de ton histoire, c'est stylé de ouf. Donc tu signes quand même premier CDI, tu dis let's go. Ouais, je le signe. Ok. Pas de trésor, rien. Enfin, peu de trésor. Peu de trésor, en tout cas, tu sais que le gars, il fait 2-3 mois, il te met en galère. Là, ouais, c'est ça. Et au final, il a tout cartonné. Et maintenant, c'est mon head of SDR. Ok. Il est toujours là. Ça définit Head of SDR. C'est celui qui tient toute la production et qui est le meneur de toute l'équipe de prospecteurs. De prospecteurs pour nos clients. Ok. Pour nos clients. Ouais, parce que tu as aussi une autre équipe pour Hook, pour vous trouver des gens. Une équipe, ils sont 2. Ils sont 2. Ok. Donc au niveau de la découpe, tu as 2 personnes qui vont passer. Donc c'est marrant parce que vous utilisez ce que vous vendez. Ouais. Donc tu vends aux gens, je le rappelle, aux boîtes, le fait de passer des calls pour leur trouver des rendez-vous, pour leur vendre leur solution. Typiquement, j'ai ma boîte Scalable, je lui délègue la mission. Ils nous trouvent des rendez-vous, on te paye soit au forfait, soit en rendez-vous. Au forfait, ouais. Au forfait, directement. On est content, on est des rendez-vous, on peut démontrer ce qu'on sait faire et réussir à vendre ou pas. C'est pas ton problème, c'est pas ton métier. Exactement, mais je peux t'aider. Ouais, mais heureusement que c'est ça, parce que si tu commences à t'engager sur des pourcentages de closing, on n'est pas rendu. Non. Et tu as également, donc tu as 2 personnes qui s'occupent de trouver des clients pour l'agence. Et après, tu as toute une équipe qui s'occupe de gérer les clients que tu as signés. Ouais. Ok, cool. C'est ça. Enfin, ça, c'était ce qui se passait il y a quelques mois. Ok. Là, j'ai une nouvelle structure. Ok. Je pourrais t'expliquer. Attends, on laisse le structure en suspens. Vas-y. Et là, on reprend. Pour moi, on est à peu près en mars. Ouais. Et il y a l'arrivée de Vincent. C'est bien parce que j'ai juste à reprendre ton post LinkedIn. Je peux suivre. Génial. Je peux suivre l'historique. C'est stylé. Je vois qu'il y a une arrivée de Vincent et l'arrivée de Thibaut. Ils sortent d'où? Qu'est-ce qui se passe? C'est super intéressant. Du coup, on poste et ça marche très bien avec Valentin. Et on se dit, ok, let's go. On va recruter quelqu'un d'autre parce qu'on l'a mis vite en capacité de production maximum. Du coup, on s'est dit, on va recruter quelqu'un d'autre. Okay. Et Baptiste, il fait son super post LinkedIn. Salut, on cherche un autre SDR, un autre gars. Et du coup, on a une demande entrante de Vincent. Et Vincent, en fait, il travaillait pour une autre agence de prospection concurrente, mais qui avait craché. Et lui, il était CSM. Donc Customer Success Manager, donc il s'occupait. Tu vas devoir définir. Je dis tu vas devoir définir. Ouais, je définis. Donc Customer Success Manager, en gros, c'est la personne qui va s'occuper des clients et faire en sorte de faire grossir des comptes clients dans une entreprise. Ouais. Donc il va s'occuper de toutes les relations. Donc le mec qui prend soin de toi quand tu as signé dans une boîte. Exactement, voilà, tu l'as dit. Chargé de satisfaction. Et tu l'as dit plus exactement, service client. Grave. Et même plus, parce que c'est un gars qui est présent, il prend des nouvelles.
il keep in touch, comme on dit, hein, il reste connecté. C'est hyper important, un mec comme ça. Le CSM, c'est fondamental, c'est surtout fondamental. pour une agence de service. Ouais. C'est fondamental. Alors ça t'évite de signer, je donne plus de précision, mais ça t'évite de signer quelqu'un dans ta boîte, et puis qu'une fois qu'il est signé, désert. Ouais. Et c'est Il n'y a super rien, important. il va juste sur le pauvre tableau sur lequel tu mets les rendez-vous ouais. et il se débrouille. Ouais. Non, là, tu as quand même quelqu'un qui prend des nouvelles. Est-ce que ça se passe bien? Vous arrivez à closer? Est-ce que. Bon, voilà, il est connecté, quoi. C'est agréable. Super agréable d'avoir un bon CSM en face. Hein. Ouais, c'est génial. Mais sauf que du coup, c'était pas son métier de base, SDR, Ok. donc prospecteur. Et on lui dit, bon, écoute, c'est le début de la boîte, il n'y a pas beaucoup de CSM à faire, donc de relations clients à faire, parce C'est qu'il bon. y a 15 clients, tu vois, Ouais. 10 clients même. Ouais. Et on lui dit, bah écoute, tu viens avec nous, tu fais de la prospection. Et après, dès qu'on a un peu grandi, tu pourras faire du CSM. Et le mec relève le défi, tu vois. Et du coup, il a fait de la prospe. Le CSM, il a fait de la prospe pendant plusieurs mois. Ouais, là, moi, je l'ai vu, ce gars-là. Ouais. Ouais. C'est peut-être dans ces eaux-là qu'on s'est vu. Ouais. Je l'ai vu, ce gars-là. Très sympa. Tout le monde est très sympa dans ce truc-là. Très sympa. C'est cool. Et du coup, après. Dans ce truc-là. Dans ce dans ce bureau, truc-là, ouais. Tu peux appeler ça comme ça. L'enfer. Dans le bureau, pardon. On coupera au montage. Pas du tout, parce que c'est pas monté. Donc oui. Et du coup, après, donc Vincent, comme la boîte, son ancienne boîte, elle avait craché, nous a recommandé un autre sales, un autre prospecteur, qui était sales plutôt. Et du coup, c'est Thibaut. Ouais. C'est l'arrivée de Thibaut. Donc, il y avait 2 gars d'une ancienne boîte de prospection, Valentin, moi et Baptiste. Magnifique. Ouais. Et c'est des gens qui géographiquement sont tous près d'ici ou Ouais, on est tous à Boulogne, on est tous c'est bien ça. en C'est présentiel. cadeau, hein. Ouais, important pour la prospect, c'est très très bien que vous soyez en présentiel. Ouais, Ok, je suis assez d'accord. ça avance, j'ai l'impression, ça avance. Nouveau client encore, ça rentre, parce qu'en plus tu mets ton chiffre d'affaires, donc on peut voir que les clients s'ajoutent petit à petit. Ouais. Le modèle, donc moi on s'est rencontrés après dans cette zone-là, le modèle à ce moment-là c'est de vendre au rendez-vous. Il n'y a pas de forfait. Non, c'est que du forfait. Ça a Ah toujours ouais été, ouais. Au rendez-vous, ça a été que moi quand j'étais en freelance. Ça, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je suis en train de confondre là? Ouais. C'est peut-être avec ton histoire de gars qui m'avait parlé de TJM, ou tu vendais que au forfait? À partir de janvier, le début de l'agence, dès qu'on est parti en mode agence, forfait. Parce qu'en fait, je m'étais dit, je peux pas attendre la fin du mois et savoir combien il y a de rendez-vous pris pour savoir combien je vais facturer, alors qu'il y a le salaire du gars qui va tomber quoi qu'il arrive, tu vois. Okay. Et comment tu définis l'offre? C'est-à-dire que le gars te demande quoi exactement, le client en face? Il veut une quantité minimum? C'est un engagement de moyens finalement. Okay. Il nous fait juste confiance. Donc en français, qu'il y a un rendez-vous 15, pas mon problème. Ouais, c'est ça. Et puis, on fait l'effort un maximum. C'est ça. Et on verra ce qui se passe. C'est ça. Et au final, le gars, il préfère même avoir 3 rendez-vous ultra quali qui vont close que 15 rendez-vous de touristes, tu vois. Ouais. Alors, je vais te demander de faire un truc qu'on n'a pas du tout fait. Et je pense que ça risque de surprendre les gens. Moi, ce qui m'a choqué quand je suis venu le voir, et d'ailleurs, j'ai rencontré d'abord Baptiste, après il m'a dit, ouais, discuter avec Kevin et tout, ça va être cool. Et ça a été très cool. Ouais. Ce qui m'a choqué, c'est la simplicité de ce que vous vendez, les gars. Ouais. C'est-à-dire que là, on est en train de parler d'une boîte. Les gens ont des listings qui sont plus ou moins qualifiés. À l'époque, quand je suis passé, c'était YOLO. C'était vraiment la YOLO. Guerre. Hein. C'était pas les pages jaunes, mais bon, pas loin. Et donc, tu prends ton petit téléphone. Ouais. Tu prends tes petits AirPods, c'est pour ça que j'ai parlé d'AirPods téléphone tout à l'heure. Personnel. Hein. Téléphone perso, il n'y a pas de numéro pro. Ça appelle en full perso. Ouais. Le on dimanche te rappelle à 9h, 22h. Hein. Le dimanche, on te rappelle, dis bonjour. Tu sais plus qui est qui. T'inventes le bon coin. Tu sais plus. Et tu calls. Et donc, tu arrives avec la mission d'un des clients. Alors, à l'époque où je suis passé, il y avait un truc en rapport avec une aide. Tu vois, c'était un client qui proposait de t'accompagner pour bénéficier d'une aide en rapport avec je sais plus quoi. On va dire que c'est un truc en rapport avec l'énergie. Peu importe. Okay. Et donc, la mission d'un de tes gars, ça va être par exemple de contacter ce fameux listing, fourni à l'époque soit par le client, soit pas par le client. Ça dépendait des fois. On pouvait faire les deux. Maintenant, c'est que nous. Maintenant, c'est voilà. En plus, là, vous fournissez la donnée, donc c'est mortel. Le client n'a pas besoin de s'embêter parce qu'effectivement, tu sais pas d'où il la sort. Ouais. Et donc, tu colles tes petits numéros. Bonjour, je suis X de la boîte. Du client. Du client, pardon, directement. On fait ça. Est-ce que tu dis toujours, c'est un appel de prospection? Alors, certains le font. Moi, j'aime pas du tout, moi. Il y en a qui déclarent directement. Alors, justement, ton gars, je m'en souviens encore parce que comme je suis resté un peu, je me rappelle de sa phrase. Alors, combien de fois de la journée j'ai entendu? Alors, je vous dis directement, c'est un appel de prospection. Est-ce que vous voulez raccrocher tout de suite? Voilà, est-ce que vraiment me chier dessus? N'hésitez pas. Mais ça m'avait fait rire. Et mine de rien, on rigole. Mais quand le mec il reste, au moins il est à l'écoute. Ah bah oui. Tu le fermes pas. Et tu ne mets pas une petite virgule à la fin. Il dit vous me prospectez? Ah bah non. Non, au moins les cartes sont sur la table, ça avance direct. Et du coup, ça fait pop des rendez-vous. Et donc, je reprends sur mon explication. Donc là, typiquement, pour ta boîte, téléphone, listing, envie de bien faire, être clair
et ça y est, ça fait un business. Exactement. C'est très simple. Moi, c'est ça qui m'a impressionné. Je me suis dit, mais attends, mais simple. Ouais, et Pas de tech compliqué. Ouais, on a développé un machin. Quand t'appelles, bam, ça rentre dans le cerveau des gens. Pas du tout. ouais. On les appelle juste au bon moment. Exactement, et c'est ce que je voulais faire quand je voulais monter ma boîte. Je m'étais dit, je veux un truc simple, et je veux que ça soit un must-have, et pas un nice-to-have. Tu vois, et finalement, avoir des clients, faire du CA, trouver des nouveaux clients, t'es obligé sinon ta boîte elle crève. Et aussi, je voulais un truc simple, je voulais pas me prendre la tête. Call calling, call mailing, et voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui dirait, non mais le call, qui vient d'arrêter conneries, à appeler des numéros à froid, mais personne fait ça, le démarchage, personne répond. Demande à mes clients. C'est naze. Demande à mes clients le CA qui génère avec nous. La petite différence, c'est, et je pense qu'il faut la maîtrise. notifier, c'est la maîtrise. Ouais, et puis surtout, les numéros qui sont contactés sont en majorité, sont forcément des numéros pro. Donc ça fait une énorme différence. Tu t'appelles pas des particuliers pour leur vendre des trucs gratos ou des fenêtres. Ouais, on fait que du B2B. Voilà, c'est que du B2B. business. Donc les gens sont dans des annuaires business aussi. En tout cas, on peut les trouver. Ils reçoivent des appels. C'est le jeu. Ouais, et surtout, en fait, ce qui fait vraiment la différence, c'est vraiment la qualité de l'appel. Il y a plein de prospecteurs qui vont prospecter, qui vont parler d'eux. Salut, c'est Kevin, travaille chez Hook, blabla. Ils vont parler que d'eux. Nous, en fait, quand on va appeler le prospect, on va le qualifier. Ok, t'es bien un tel, c'est bien Julien. Ok, t'es bien le CEO de la boîte un tel, etc. Ok, on a une petite question de qualification. En gros, est-ce que tu t'occupes de ce sujet? Si tu nous réponds non, on va pas te pitcher. Parce qu'en fait, on n'a pas envie de te parler, mais on va demander à qui on doit s'adresser. Si tu me réponds oui, là, je vais te pitcher. En fait, je vais te pitcher en t'envoyant de la valeur. En disant comment est-ce qu'on peut t'aider, comment on peut changer ton quotidien, comment on peut t'enlever une épine du pied. Après, on va mettre un peu de preuves sociales, donc des références, des success stories, etc. Et après, s'il y a un intérêt, click to action, donc en proposition de rendez-vous, avec une date ou une autre date. Ouais. Et en fait, tu t'appelles, tu dis « Ok, je peux t'aider. C'est ce que j'ai fait pour un tel. Ça le branche ?» Et c'est simple, le call-call. Très simple, c'est simple, efficace. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui déteste le call-call? Je le comprends, c'est possible. Hein. C'est pas simple. Je sais qu'il y a beaucoup de barrières à l'entrée pour des personnes peut-être qui ont peur d'appeler, qui ont peur de déranger, etc. Et c'est pas un métier qui est simple. Et en plus, au final, c'est un métier de volume, tu vois, parce que parfois, il faut appeler son bonhomme pour avoir 3 oui, tu vois. Mais ces 3 oui, ils peuvent te changer ton trimestre. Une journée, hein, les 100 calls. Minimum. Ouais. Chez nous, c'est minimum 100 calls la journée. Ouais. Et moi, je les fais en une matinée, les 100 calls. Il faut enchaîner. Ouais. C'est vraiment une question de volume. Et le téléphone, ça répond. C'est ça, ouais. 30% de joignabilité en moyenne en France. C'est bon. C'est comme les mails, tu vois. Ouais. On peut inventer n'importe quel réseau social. Ouais. Jusqu'à preuve du contraire, il y a TikTok et les mails qui cohabitent. Même si ça paraît fou, c'est pas dynamique, c'est du texte. T'as pas beaucoup d'espace pour t'exprimer, t'as un pauvre objet, un pauvre texte, mais ça fonctionne de ouf. Ça mails, fonctionne. C'est toujours ouvert. Les mails, ça fonctionne. Hein. Les mails, il y en a plein qui disent le call mailing c'est mort, le call calling c'est mort. C'est plus dur. C'est plus dur qu'avant. Avant, moi, à l'époque de The Monetizer, je te balançais du 2000 mails en campagne, tu shootais tout le monde et ça répondait de dingue. Mais maintenant, les gens, ils sont saturés et je comprends, tu vois. Mais par contre, si tu sors du lot, là, tu fais la différence, tu vois. Comme d'habitude. Ouais. Comme d'habitude. Tu sais que j'étais en train de... Là, je venais au studio tout à l'heure, j'étais en train d'écrire un contenu parce que j'ai l'intention de lancer, tu sais, un type de contenu un peu comédie sur le business. Je trouve que c'est une approche qu'on voit pas, ça. Ouais. Ou, je sais pas, peut-être que je vais jouer avec quelqu'un, peut-être que je vais jouer tout seul, mais je vais reprendre, tu sais, les grands classiques du business. Type, justement, via le podcast, on pose des questions du type c'est quoi le meilleur business? Tu vois, jouer ce genre de situation pour faire... Ça peut être très gaulerie. Hein. Ouais, ça peut être très gaulerie. Et justement, je pensais au sujet du call call. Ça peut être vraiment pas mal. Et ça aussi, c'est un super sujet, le fait de dire qu'il y a toujours des nouveautés et les gens vont essayer de s'agripper toujours à ces nouveautés. Tu dis, c'est le nouveau truc, le machin, nouveau business. L'objet brillant. Ouais, l'objet brillant, toujours. Alors que là, c'est du basique, simple, efficace. C'est toujours le même modèle que depuis ton salon. Ouais. La stratégie évolue. Et puis, je pense qu'on n'a pas parlé de la matière aussi, le matériau de base que tu mines, c'est-à-dire les exemples que je donne. Non, les matériaux, pourquoi? Les numéros, voilà, les numéros. C'est notre matière, hein. Nous, c'est notre matière première, hein, les numéros. Bien sûr. Tu prends pas les pages jaunes et t'appelles, quoi. Oui. Et puis, même tout le, entre guillemets, je peux appeler ça le produit, tu vois. Mais le produit qu'on a mis en place en interne, etc., ça n'a rien à voir avec moi qui composais le numéro de téléphone, etc. Là, on a mis une belle machine en place. Je te détaillerai si tu veux après. Avec plaisir. Avec plaisir. Ok, donc ça continue à avancer, ça fonctionne, c'est cool, ça ponce les calls, vous sonnez la petite cloche comme dans... Le Loup Wall Street. Dans Loup Wall Street ou dans le... C'était quoi l'émission sur Netflix où il y a une agence IMO qui font ça? Je sais plus qui fait ça. L'agence, ça s'appelle, je crois. Non, c'est une agence US.
Je sais plus comment elle s'appelle, mais ils ont un même système de cloche parce que c'est stylé. Donc dès qu'il y a un rendez-vous qui est sonné, qui est pris, bing. Ouais, on le fait plus, ça. Ouais, parce que c'est relou. Ouais. Ça fait beaucoup, c'est chiant, la cloche et tout le temps. En plus, vous prenez des rendez-vous tous les jours. Ah bah oui. Donc c'est insupportable, tu vois, à force. Je vois qu'il y a un nouveau recrutement de Noah, apparemment. Ouais, oh là là, grosse dédicace à Noah, je sais pas si tu vas voir ça. Il est parti malheureusement. Ah mince, ok. Il était en alternance et il est parti vivre en Espagne là. Ok. Mais une pépite, hein, ce gars. Ah ouais. Très fort. Il fait partie du genre d'alternant. On l'a recruté. On l'avait mis un salaire un peu plus élevé. On lui dit, pour nous, t'es un CDI. Parce que en gros, tu sais, le but du jeu d'un alternant, c'est que tu vas le former, etc. Et ce gars, c'est pas forcément une brute en call calling au début, mais c'était un gars qui réécoutait ses calls lui-même, sans qu'on lui demande rien. Ouais, tu vois, genre, il avait une super diction, il parlait très bien, etc. Et c'était un bosseur. Il était là, il habitait à 1h, 1h30 des bureaux. Il était là à 8h20. Les mecs appliqués. Ouais, on commence à 9h. Hein. Ouais. Cristiano Ronaldo. Oh, le patron. Ouais, génial. Et, tu vois ça, quand des mecs comme ça changent de pays. Ouais. Ça saoule, tu vois. Ah, ça saule. C'est dur, hein, choper des pépites comme ça. Ah, mais là, c'est très, très difficile. Et ce gars-là, il a bossé pendant 1 an et demi, un an chez nous. Ouais. Quand il est parti, les clients, ils disaient « Oh non, je veux Noah. Noah, il me manque. » En plus, il avait quel âge, ce gars-là ? Je sais pas, je connais pas l'âge de mes gars, mais il était jeune. Parce que c'est ça, je sais pas si tu as vu dans cette... Voilà, c'est bien ce que je me disais. Dans cette génération-là, génération Z, c'est compliqué. Hein. Ah ouais, non, mais je te dis, c'est une pépite, tu vois. C'est pas trop la valeur étalon de la génération, hein, ce gars-là. Mais stylé, franchement très stylé. Non, franchement trop cool. Et là, du coup, il a changé de boîte, là, il est dans une grosse boîte, une licorne en Espagne. Les gars, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, non, mais c'est qui ce gars que vous avez formé, etc. C'est une brute. Et du coup, ils ont signé chez nous. Oh, trop cool! Ouais, enfin, c'est un peu off, ça, en fait. Bon, ça va. C'est pas grave. Ouais. Stylé. Franchement, très, très cool. Donc, ça continue à avancer. Est-ce que tu te rappelles de nouvelles aventures de ce qui se passe? Ouais, il y a eu pas mal d'aventures. Surtout ce qui s'est passé. Donc là, on a grossi vraiment vite. En gros, pour t'expliquer, là, du début, là, avec Baptiste, jusqu'à maintenant, on est passé de 2 à 25 gars en bootstrap. Donc, moment de définition. Allez, ça Bootstrap, c'est une boîte qui n'a pas levé de fonds, qui a créé, qui a assuré toute sa croissance par ses résultats et par le chiffre d'affaires qu'il a généré, en tout cas la marge plutôt qu'il a généré pour être plus précis. Et du coup, plein de choses qui se sont passées, les premiers déj, les premières soirées, les premières victoires, les premières défaites. Franchement, c'était trop cool. Et ensuite, là, on a vraiment pris un tournant depuis décembre de cette même année, du coup janvier, donc décembre de l'année précédente et janvier de cette année, où on a vraiment restructuré la boîte en interne. Et du coup, maintenant, chez Hook, on travaille par squad. Comme on est pas mal, on travaille par squad et les squads, elles sont autonomes. Et du coup, dans une squad, tu as 10 bonhommes. Dans ces 10 bonhommes, tu as 8 SDR qui travaillent sur les missions des clients. Un CSM qui va s'occuper, qui va faire le lien entre les SDR et les clients, et ils vont s'occuper de la bienséance de toutes les missions. Et un sales qui va ramener des missions dans la squad. Donc en fait, ils sont autonomes. C'est comme un petit Hook. Et dans les 8 SDR, parmi les 8 SDR, il y a un team lead, du coup Valentin, le premier. Ouais. Et du coup, on a une seconde squad avec le même setup. Donc là, on a 2 squads qui travaillent, qui sont autonomes. Même Tout le monde dans le même bureau? Ah non, tu m'as dit que tu avais... Il y en a une squad au rez-de-chaussée et une squad à l'étage. Ok, je me rappelle plus de ce qu'il y avait à l'étage. Je sais plus à l'étage, il y avait The Monetizer. Ah, ils t'ont bougé? Ouais, ils ont vendu. Okay. Ils ont vendu leur boîte et j'ai récupéré tout le bureau. Donc je suis parti de la boîte, mais je suis revenu avec ma boîte. Magnifique, franchement magnifique. Et puis même le bureau que tu avais tout au début, pour la quantité de personnes qu'il y avait, c'était déjà grand, c'était top. Ouais, c'était bien. Unfair Advantage, très stylé ça. Ouais, et t'as vu le buzz/bad buzz sur mon bureau? Non. J'avais pris juste, toi, parce que tu l'avais vu en vrai, donc tu avais vu que c'était grand. Et j'avais fait une photo, donc il y avait mon néon, etc. J'avais fait des tables, une disposition qui était horrible, ça je l'accorde. Okay. Et avec tous les gars autour, et en fait, il y en avait pas mal qui s'étaient mis là pour bosser ensemble, parce qu'ils aiment bien bosser ensemble. Ouais. J'avais pris du coup juste une photo d'une partie du bureau. Okay. Et là, ça a été reposté par des gars, et j'ai fait genre 500 000 impressions. Et tout le monde disait... Parce que, j'avais une accroche aussi, j'avais un wording, j'avais dit, chez moi, il n'y a pas de télétravail.
Et du coup, tous les pros télétravail qui m'ont défoncé, ils ont pété un câble. Ils ont dit, t'es toxique, manager toxique, c'est pour mieux les... Il y a des commentaires genre, c'est pour mieux les fouetter que tu les veux, machin, etc. Alors que toi, tu connais l'équipe et tu sais à quel point ils ont l'air vraiment mal chez moi. Ouais, ça se roulait par terre. Ouais, ça se roulait par terre. Non, il faut taffer, mais c'est absolument OK. Hein. Ouais. Surtout senti une super ambiance. J'ai cru qu'en fait, t'allais m'expliquer que le bad buzz, il était à cause de l'espace. Genre, le bureau est trop grand. Et non, trop petit. Parce qu'en fait, il est mal cadré, tu vois, c'était mal cadré. La photo, elle est mal cadrée, etc. Ok, j'ai compris. Et du coup, ils pensaient que t'agglomérais les gars et que tu laissais beau. Ok, d'accord. Ouais, ils se sont dit le bruit, machin, pas de télétravail, vous êtes une horreur. Quand même trop la culture du travail en même temps. Bon, c'est pas très grave, je réagirai pas. Ouais, bon, on va passer. Donc ça avance. En plus, tu mets tes chiffres sur le post LinkedIn, donc je peux les lire. Hein. Bah oui, vas-y. C'est ok. Bien sûr. Et là, tu me dis, nous avons signé 240. Enfin, tu me dis. Tu dis, t'annonces public en plus, nous avons signé 248 000 €, 248 500 à ce jour jusqu'à décembre 2024. Ouais. Félicitations, très belle année. Année 1. Alors la première année, en gros, je t'explique, on a fait quand tu crées une boîte, la première année, tu peux avoir le bilan au bout d'1 an et demi. Et au final, au bout d'1 an et demi, on a fait 570 000, un peu plus, de CA. Ouais. Et là, ces derniers mois, on fait 100K tous les mois. On est à 400 et quelques. Magnifique. Depuis le début de l'année. Et du coup, il y a une stat qui est assez drôle. Depuis la semaine dernière, là, on a dépassé le 1 million cumulé depuis le début. Mais en fait, ça m'a rien fait. Ça m'a rien fait. Merci de le dire. C'est trop bizarre, mais... Merci. Alors ça, c'est les deux paliers. Mais moi, je pensais que ça allait me faire un truc de ouf, tu vois. Bah non. C'est les deux paliers des enfers pour les gens. C'est 10 000 par mois et le million. Ouais. C'est l'espèce de pseudo-objectif. Ouais. Mais gars, 1 million de CA, and so what, en fait. Ouais. Et surtout qu'en fait, ça veut rien dire parce que là... Ta vente 1, elle a 1000 fois plus de valeur. 1 milliard. J'avais des papillons. Et c'était 1200 €. J'avais 1200 balles, ça m'a plus fait kiffer que le 1 million. Mais surtout parce que là, tu vois, on a beaucoup de gars, on a des gros bureaux, etc. Du coup, ça coûte cher, la croissance, tu vois. Et du coup, la marge, elle est pas si dingue que ça, tu vois, parce que ça fait partie du jeu, tu vois. Tu as beaucoup de coûts fixes parce que j'ai des beaux bureaux, j'ai des gars que je paye bien, etc. Tu vois, et je sais qu'à l'échelle, ça va être intéressant. Et là, j'étais en mode, 1 million, mais bon, l'EBITDA, il est pas dingue, tu vois. Ouais. T'es fini EBITDA. Ouais. Ah oui, c'est parti. Parce que toi, moi, c'est un jargon que je peux entendre, EBITDA. Mais pour un gars qui a jamais entendu ça de sa vie, il dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là ? Alors que j'ai jamais fait de finance ou quoi que ce soit. Mais moi non plus, mais je sais ce que c'est l'EBITDA. Voilà. Donc vas-y, définis. Ok, t'as le chiffre d'affaires. D'ailleurs, c'est très important parce que tu peux faire le barbeau. Ouais, j'ai fait 1 million de CA, mais on s'en fout en fait de ton CA. Ça veut rien dire. T'as le CA, après t'as la marge brute. Donc la marge brute, c'est une fois que t'as payé tes... Alors attends, je vais le refaire. J'ai la def si tu veux. Vas-y. Je te donne même la def, comme ça tu l'expliques avec ce qu'il y a là. Ok, bon, t'as le chiffre d'affaires, t'as la marge brute, et après du coup t'as l'EBITDA ou sinon le résultat net, et c'est ce qui te reste vraiment dans la poche avant les impôts, bien entendu, parce qu'il y a quelqu'un qui passe tout le temps là. Voilà, c'est clair, c'est les impôts. En fait, ça s'est entendu que je suis nul en finance quand même, hein. J'ai un peu bégayé. C'est juste un truc que tu n'as pas l'habitude d'expliquer, et c'est ok, tu vois, t'es pas obligé de savoir tout faire pour le coup. Et ça, c'est vrai que les l'EBITDA, on n'en parle pas trop, mais c'est ce que rapporte vraiment ta boîte. Ah bah oui, le CA, on s'en fout. C'est cool de faire 1 million d'euros de CA. Oui. Si tu as 900 000 € de charge, c'est du vent. Ou plus que 1 million. Ah ouais, tu peux être en négatif. Hein. Parce que je sais que dans la tête des gens, faire 1 million de CA et 1 million de dépenses en tout, ça rentre pas dans leur tête. Mais si, c'est très possible. Et tu peux faire un M et pas être rentable. Ah bah oui. Tu peux. Ça se fait. Ça arrive souvent. Hein. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. C'est ça qui est violent. Vu que tu es en lancement, ça coûte cher. La croissance, ça coûte cher. Hein. Ah oui. Hein. En plus, toi, tu payes les... Pour le coup, là, il y a eu d'autres CDI. Bah ouais, il y a eu plein de CDI. Hein. C'est que du CDI quasiment. 3/4, c'est du CDI. Ah ouais, t'as fait ça sérieusement. Bah en fait, j'avais pris le choix au début de août. Je m'étais dit, soit je fais un collectif de freelance, un peu en mode IAD, etc. Tu sais, le collectif de freelance IMO. IMO, ouais. Exactement. Et je me dis, soit je fais des collectifs de freelance, soit je fais que du CDI. Et en fait, je me dis, les freelances, ils vont être un peu trop frivoles. Tu vois, quand tu veux être freelance, tu veux être indépendant, tu vois. Donc je me dis, comment est-ce que je vais garder un gars 1 mois, 2 mois, 6 mois, 2 ans, tu vois, s'il est freelance. Donc, je me dis, je pars que... Tu voulais les verrouiller, quoi. Ouais, et puis j'étais vacciné du CDI depuis Valentin. J'ai pris un CDI, ça marchait bien. Ils se passent pas tous comme ça. Hein. Ça se passe pas tous comme ça. Ouais. Ça y est, c'est le moment où il y a des moments où il y a des endroits négatifs un peu là. Ça se passe. C'est pour ça que moi je suis quand même sur la retenue sur ce que tu dis sur ton histoire de CDI. C'est cool, hein, mais attention, c'est pas forcément un long fleuve tranquille. Attention. Parce que c'est aussi le truc, je suis désolé, c'est le nom de ta boîte, mais qui te hook quand le mec sort. Hein.
parce qu'il te harponne et peut faire du sale en sortant. Ah, ouais. Et lui, il peut toucher ta croissance aussi. Ouais, lui, lui seul. Ouais, lui, il peut manger les bidas, lui. Ah ouais, lui, il peut manger les bidas gratos parce qu'il n'est pas content. Ouais. Voilà, donc ça peut être compliqué. Faut faire attention les CDI. Donc, faut faire attention, le recrutement, c'est un point qui est crucial. C'est crucial et tu peux pas tout anticiper. Hein. Tu peux pas tout anticiper. Bon, après, tu peux lisser un peu les risques, mais tu peux pas tout anticiper. Comme la vie. Hein. Ouais, c'est ça. La vie, il y a des gens qui peuvent tourner d'un jour à l'autre, mais tu peux effectivement lisser les risques, encore une fois. Voilà. Peut-être aussi un peu la mission, encore une fois, des diplômes, même si ça ne rentre pas dans ce cas de figure-là. Mais je pense que c'est à ça que servent les diplômes pour moi. Sur d'autres boîtes, c'est à lisser un peu. C'est à lisser, à éviter de s'occuper de considérations de seconde zone, si je puis dire. Donc, objectif de ces 6 prochains... Alors, j'ai regardé quand tu as écrit ça. Tu as écrit ça il y a longtemps. Ok, parce que déjà, quand tu as écrit ce post, le but, c'était de dépasser 600 000. Tu l'as fait? Oui, super, ok, parfait. Magnifique. Donc, en fait, je me rappelle même plus ce que j'ai écrit. Tu voulais dépasser 600K, tu voulais créer une belle équipe de 10. T'as 20. C'est beau, mais c'est pour ça qu'on pose des objectifs, c'est pour s'en rappeler. C'est cool. Se préparer pour faire un point de M, etc. Bon, bah voilà, magnifique. Tu sais qu'un jour, ce qui m'a fait rire, je suis passé derrière ton bureau, pas devant, mais vraiment derrière, et je t'ai vu, tu étais solo assis dedans. Le mec, il rentre pas chez lui. J'ai pas toqué parce que je trouve que, bon, voilà, t'étais peut-être focus. Le mec. C'est quoi, c'était le week-end? Je crois en plus ça. C'est possible. Je crois que c'est un moment, c'était un samedi. Hein. C'est possible. Moi, je faisais une petite balade dominicale, tu vois. Il faut de la lumière. Je dis, mais non, tu étais assis, toujours à ta même place, positionné. C'était avant le bébé, ça. Ouais, je pense aussi. Oh oui, bah, allez, tu connais, le week-end, tu peux pas faire ça. C'est pas l'intention non plus. Faut soutenir. C'est ça. Ok, donc le projet avance. Aujourd'hui, ça roule. Est-ce que tu veux parler un petit peu de la stack technique que tu as pu mettre en place ou pas? J'ai mis en place que les équipes ont mis en place. Je ne suis pas aussi technique, moi. En tout cas, les équipes maintenant sont meilleures que moi. Donc à l'époque, on était dans le... Alors attends, je te la refais. Ta stack technique de l'époque. Alors une stack technique, c'est l'ensemble des outils qui sont utilisés pour produire. Donc à l'époque, ta stack technique, c'était laptop, MacBook, des gens, c'est eux qui ramènent le... Ah bah oui. De toute façon, on a c'est toujours le cas et c'est OK. Non, maintenant c'est bon, on leur a investi. Donc pas de spécifique, que du laptop et c'est absolument OK. Google Sheet. Alors, un matériau, c'est-à-dire des numéros, je sais pas d'où ils venaient, mais ils venaient. Voilà, c'était approximatif, mais ils étaient là. AirPod, téléphone perso. Allez, fais-moi rêver. Et tu composais. Composais à la main. Ah oui. Tu composais à la main. 100 calls par jour à taper des numbers. Oh la flemme. Ouais, c'était compliqué. Explique-moi. Maintenant, maintenant CRM, Pipedrive. En fait, je voulais pas utiliser de CRM à l'époque parce que comme j'ai plein de clients différents, mon SDR, il va avoir 4 clients différents. Et du coup, dans le même CRM, c'est un bordel, tu vois, pour quel client t'appelle, etc. En tout cas, j'avais cette croyance limitante. J'ai un gars qui m'a mis Pipedrive avec du coup des pipelines différents pour chaque client. Donc là, c'est nickel. C'est réglé. Un problème réglé. Ensuite, Aircall, maintenant. Il t'a mis pipeline différent pour chaque client, c'est-à-dire une pipeline différente pour chaque client. Donc, le jour lundi, je vais sur ma pipeline client A. Mardi, je vais sur ma pipeline client B. Et du coup, je peux avoir les deux mêmes personas, les deux mêmes personnes même sur la pipeline A et B parce que ça se trouve, je peux travailler avec 2 agences marketing et ils veulent tous les deux avoir le CMO de L'Oréal, par exemple. Tu vois. Et du coup, ça ne dédoublonne pas. Ok, cool. Très cool. Donc très important et ça avait réglé mon sujet. Donc voilà, CRM, Pipedrive, Aircall. Maintenant ils appellent plus avec leur numéro. Aircall ou Ringover, mais au moins un truc. Tu sais que je faisais des soirées avec Jonathan à l'époque. Jonathan. Angelov. Ah putain. Improbable. Putain, stylé. Ouais, je faisais stylé. C'était juste un mec qui est un bête de te faire, c'est tout. Hein. Ah ouais, ok. C'est un bête d'entrepreneur maintenant. On peut revenir en arrière. Je te montre ce gars-là. Ah ouais. Mais lui gars. Dans 2 ans, il dort dehors. Ah ouais. Oui. Putain, pas mal. Te faire des enfers. Très gentil, mais te faire des enfers. Ouais. Ah ouais, putain, je l'ai rencontré dans ce genre de circonstances. C'est très drôle. Et tu sais, je l'ai vu, j'ai appris qu'il avait Aircall, le gars, dans une vidéo YouTube. Je dis, trop marrant, il me dit un truc. En plus, c'est même pas un mec que je connais bien. Il me dit un truc, je creuse un peu, je regarde la boîte. Je creuse de plus en plus, je vois sa photo partout. Je dis, qu'est-ce qu'il a monté, lui? Je creuse, je vois que son truc il vaut X milliards. Enfin, ça a dépassé le milliard de valeur. Je dis, ouais, quand même, hein. Belle boîte. Ok. Putain, c'est très stylé, bravo. Improbable. Donc Aircall, donc qui permet d'appeler directement depuis ton ordinateur. Exactement, de la VoIP. Ensuite, on a, alors j'ai pas mal de choses, mais on a Pipedrive, Aircall, Lexi, qui est un outil de sales enablement. Donc en fait, ça permet d'écouter tout ce qui se dit dans Aircall
ou dans des visios Google Meet, de le retranscrire automatiquement dans Pipedrive, mais aussi d'avoir une interface où en fait, je peux écouter les calls qui sont intéressants avec les SDR. Continue à expliquer. Exactement, c'est celui-ci. Je peux écouter les calls qui sont intéressants et aussi du coup faire de la formation en continu. Donc ça c'est très bien. Et du coup avoir aussi les records, les enregistrements des appels qui se balancent directement dans Pipedrive. Donc voilà, j'utilise Slack maintenant aussi en interne pour pouvoir... alors je vais t'expliquer. Nous quand on prend un rendez-vous, donc déjà on le met dans Pipedrive, on a des scores, etc. Enfin on a un tableau avec toutes les perfs. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est que si là, aujourd'hui, on est vendredi. Donc là, si je bosse pour toi, vendredi, je fais du call calling et je prends un rendez-vous mardi prochain. Mardi prochain, j'ai une automatisation qui va me dire sur Slack, salut, tu as le rendez-vous de Julien, rappelle-le. Et du coup, on rappelle les rendez-vous le jour même. Ok. Donc voilà, donc ça balance directement sur Slack. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme stack? J'ai Minari, qui est un parallèle dialer. Minari qui permet en fait d'appeler 3-4 personnes en même temps. Et le premier qui décroche, ça va pop et ça va raccrocher pour les autres. C'est pas très... Ouais. Ah oui, pour le call. Ouais, c'est pas mal ça. Okay, donc tu peux appeler beaucoup plus de personnes, tu appelles 3 fois plus vite. Ah ouais, attends. Ah bah oui, en fait, au lieu de lâcher, en fait, t'as ta liste de 100 personnes et ça va appeler direct les 5 premiers. Ouais. Le premier qui décroche, tu vas l'avoir, tu vas avoir sa fiche et ça va raccrocher les autres et ça enchaîne. Du coup, tu peux faire sans appel facile, très rapidement. Magnifique. Ouais. Minari Dialer, minari.ia. Exactement. C'est bien, tu t'es équipé. Hein. Ouais, mais ça, on l'utilise en parcimonie, tu vois, on l'utilise pas toute la journée. Okay. Voilà, qu'est-ce qu'on utilise? Alors, donc ça, c'est pour appeler. Ils mettent pas leur tarif. Hein. Ouais, ça coûte, ça coûte un billet, mais en fait... Ça coûte un billet? Ouais, mais c'est pas si cher que ça, finalement, pour la valeur que ça apporte, et les gens qui sont pas dans le téléphone ou dans la vente, ils comprennent pas. Mais en fait, c'est tellement rentable. Donc ça, c'est pour appeler. Sinon, on a pas mal bougé, nous, sur la création de listes. Donc un bon sales nav, mais aussi on utilise Captain Data pour scraper Google Business. Donc voilà, pour des sourcings, si quelqu'un veut, par exemple, tous les opticiens, je dis n'importe quoi, ou tous les pharmaciens, c'est plus facile de scraper Google Business que SalesNav si c'est une population qui est moins sur LinkedIn. Ouais. Donc SalesNav, c'est l'outil qui permet de sourcer LinkedIn. En enrichissement, on utilise beaucoup Full & Rich, dédicace à Full & Rich, la base. Ouais, d'ailleurs, le boss de Aircall, il a investi dans Full & Rich. Ouais, je savais pas. Ouais, si, depuis pas longtemps, je l'ai vu passer sur LinkedIn. Donc voilà, Full & Rich, après on fait une cascade. Donc peut-être pour expliquer Full & Rich, c'est une cascade de fournisseurs de données. Donc en gros, tu mets un profil LinkedIn et il va chercher dans le premier fournisseur. Après, s'il ne le trouve pas, il va chercher dans l'autre et ainsi de suite. Et ça sur pas mal de fournisseurs. Je pense que tu dois définir cette histoire de fournisseur. Là, je pense que même l'enrichissement, pour beaucoup, ça passe ce que c'est. Ok. Je vais expliquer très simplement. Sourcing, enrichissement. Donc sourcing, c'est tu vas chercher une population de prospects. Donc ça peut être les directeurs marketing de sociétés en France avec entre 50 et 200 employés par exemple. Donc ça va te sortir une population de personnes. Donc c'est vraiment des personnes et c'est des comptes LinkedIn. Sauf que tu as juste le compte LinkedIn. Donc comment est-ce que tu l'appelles? T'as pas le numéro, ouais. Comment on fait? Et du coup, tu dois enrichir cette base de données. Et du coup, tu l'enrichis avec pas mal d'outils, notamment Full & Rich. Mais pour en citer d'autres, tu as Casper, tu as Lusha, tu as Datagma, etc., Conism. Et du coup, on va enrichir ces profils LinkedIn pour trouver leur numéro de téléphone. Et finalement, avoir des lignes complètes. Et le nom, le prénom, le profil, le numéro, le mail. Exactement. Et là, c'est beaucoup plus pratique. Tu fais un peu de mail ou pas du tout? Ouais, on fait du mail, du LinkedIn, multicanal. Ok. Donc voilà, Captain Data, qu'est-ce qu'on utilise d'autre? Je sais que... Peut-être Make pour connecter tout ça, non? Ouais, Make pour connecter tout ça, c'est vrai. Tu vois, moi, le lien quand même est important, parce que là, tout ce que tu me dis, ça communique pas entre. Hein. Ouais, exactement. Okay, Make. Mais qui fait ça chez toi? C'est Charles. Charles, notre gros hacker, gros product. Ah ouais? Ouais. Il aime bien le no-code, à mon avis, Charles. Ah bah, il fait que de ça. Là, il s'éclate sur Bolt. Il est en train de nous créer une plateforme pour les clients. Nice. Pour les clients. Je connais bien. Ouais. Et voilà, il s'éclate aussi beaucoup sur Clay. Ouais, je connais. Sourcer, ouais. Cher, hein, Clay. C'est cher. Ça tape. Hein. Ouais. Et puis, vu tous les logiciels qu'il y a à côté, franchement, Clay, ça perd de sa superbe. C'est bien, mais en soi, par rapport aux 200 balles qu'ils vont demander par mois, c'est pas si worse. Ouais. C'est cool, mais c'est pas non plus la révolution. Ouais. Bah, nous, on teste pas mal des choses là. Il faut tester. Il est en train de kiffer. Comment il s'appelle ton gars, Charles? Charles Monnier. Charles Monnier, ok. Ouais. Il est très bon, il nous fait un travail de dingue et il sort pas mal de listes. Sinon, pour les campagnes mail et LinkedIn, on utilise Lemlist. Ok. La base. Et qu'est-ce qu'on utilise d'autre? Bah là, je pense que c'est tout.
Écoute, Ouais. Et par WhatsApp, rapport... beaucoup, hein. Beaucoup WhatsApp, par contre. Ah ouais? Ouais, beaucoup WhatsApp. Vous lancez les confs sur WhatsApp? Ouais, toutes les conves clients, c'est sur WhatsApp. Et en gros, donc chacun de nos clients, ils ont un groupe WhatsApp. Dans ce groupe WhatsApp, il y a le CSM, le SDR chez nous qui prend les rendez-vous Oui. et les personnes qui font les rendez-vous chez les clients. Ok. Donc au final, tu vois, nous, dès qu'on se lance dans une mission de prospection, on dit salut, je me lance dans la mission de prospection, on confirme ses rendez-vous le jour même. On rappelle les no-shows s'il y a des no-shows et après on part chercher du new business. Ah ouais, vous êtes vraiment embêté, hein. Mais je pense que c'est grâce à ton gros hacker des enfers là. Ouais. Ah ouais. Non, C'est non, bien. il gère, franchement. T'as il est pris un très mec bon. en interne pour ça? Il est en CDI, il est en interne. Et il a du travail tous les jours. Ah, il se C'est bien. fait tordre le cou. Le cou. Le lapsus, non? Il se fait tordre le cou. Non, mais il y Ouais. a du taf quoi. Ah, il y a du taf parce qu'il gère toutes les listes. Donc nous, Ah ouais. Ah, il génère la data en plus. il génère la data, il s'occupe des automatisations et de faire avancer le produit, quoi. Ouais, c'est très utile un gars comme ça. Ouais. Ouais, et on en a un second maintenant, Paul Selletti, qui est en alternance. Et lui, il fait partie un peu des alternants comme Noah, qui sont très bons. Ils sont très bons et il fait du très très bon travail aussi. Lui, il s'occupe pas mal du mailing, mais aussi de la génération de listes. Et franchement, c'est un petit génie. Trop content. C'est beau, hein. Ouais. Franchement, belle histoire. Hein. J'espère Ouais, que ça merci. va continuer, hein, parce que là, J'espère aussi. c'est une belle trajectoire. Hein. Ouais, c'est cool. C'est une très très belle trajectoire. Ça te permet d'avoir une belle team, petit bureau, tranquille. Ouais. Ah, franchement magnifique. Hein. Ouais, merci, on s'éclate bien. Ouais, c'est pas simple tous les jours. Ça nous change de ce temps-là. Ah ouais. Ah ouais. J'ai montré une vieille photo en fait exprès. Ouais. Franchement, félicitations, hein, parce que c'est une belle, vraiment une très très jolie trajectoire. Est-ce que vous avez gardé ce branding rose? Ouais, moi je le kiffe, ce branding Il rose. faut, c'est super important de Je kiffer ton voulais un branding. truc pétant. Ah bah là, Ouais. rose sur Ouais. du LinkedIn bleu, on peut pas faire plus pétant. Ouais. C'est Bon, on se moque magnifique. pas mal de mon logo, t'en penses quoi? Bon, on montrera peut-être. je sais C'est pas quoi si le vous logo voulez. Ookla? Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on dit sur ton logo? Bah, qu'il est pas bien rogné, enfin on dirait qu'il est pas fini, les ronds. Ouais, ils sont- effectivement, mais on s'en fout, non? Ouais. Bah, c'était fait exprès, hein. Ah, ok, le fait qu'ils Ouais, ils soient un peu granuleux chelou. Ouais, c'est ça. C'était fait On exprès. s'en balance un peu. Hein. C'est Moi, le ça logo, me choque ça. pas, mais Ouais, ça me on choque me pas. taille pas mal. J'ai toujours connu comme ça, donc Ouais. vraiment, ça me choque pas spécialement. Puis tu sais, t'as bien compris que c'était pas ça le plus important. Hein. Bah, très honnêtement, je m'en bats les couilles du logo. Franchement, c'est pas du tout le projet, quoi. Les bidas, c'est important. Ouais, les bidas, gros focus sur ça, c'est le plus capital. Écoute, tu sais qu'on est déjà arrivé au bout de l'épisode. Ça fait, ouais, je m'en rends pas compte. Voilà. J'aime bien toujours se faire ce petit guess en fin Ouais. d'épisode. Pour toi, ça fait combien de temps du coup? De quoi? Qu'on échange 45 minutes, 20 ouais, minutes, ouais. 10 minutes, Non. 2h50, Bah, j'imagine que ça fait 1 heure, mais je m'en rends pas compte. 1h15. Ah putain, Ça passe, hein. passe super vite. Ah, Ouais, ouais, bah, ça passe. il y a le temps là en fait. Ouais. Ouais, mais J'avais pas vu. les gens découvrent toujours dans un Ah. second temps parce Ah. qu'ils me voient regarder en discrétion. Et ça permet d'avoir ma régie Ok. et de suivre. En tout cas, cher Kevin, vraiment, je te remercie pour tous ces détails. C'est super agréable que tu partages ça. J'aime beaucoup inviter des profils qui ont des parcours de vie d'humains normaux. Mhm. Tu vois, Ouais. salon, Trop ordinateur, bien. temps, détermination, on arrive quelque part. Mhm. T'as pas réinventé l'Amérique. Grave. La tech Grave. téléphonique, elle existait avant Ouais, toi, elle ouais. existera après toi. Ouais. Bon bah voilà, hein, on a besoin de clients. Simple, efficace. Simple, efficace, je le répète toujours, si tu veux un business, essaye de solutionner une problématique dure, douloureuse, urgente, ressentie. Point barre. Les gens ont besoin de clients, Ouais. c'est douloureux. Est-ce qu'ils en ont besoin tout de suite? Évidemment. Est-ce que c'est ressenti? C'est ressenti. Donc il y a business. Le reste, c'est de l'exécution. Et puis tu fais des Exactement. erreurs, on n'en a pas trop parlé, mais Ouais. tu fais aussi des erreurs sur le chemin et ça fait partie. J'en du fais jeu. beaucoup, hein. Toi, t'as fait beaucoup, mais ça tombe bien parce que la dernière question de ce pod, Ok. c'est anecdote. Ouais, question. Anecdote, ok. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote? Tu peux peut-être nous donner une anecdote en Mhm. rapport avec une erreur pour terminer. Tout Ouais, simplement. il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que je pourrais te faire Mhm. Ou pas, hein. Ouais, je suis pas sûr, je sais pas. Bon, ok, il y a une anecdote qui peut être drôle. Vas-y. En gros, j'étais avec je prospectais, donc moi tous mes appels, ouais, j'en enregistre quelques-uns. Ils sont pas tous enregistrés, on va dire. et du coup, je prends un rendez-vous avec, je prospecte pour un persona assez compliqué, tu vois, directeur financier, machin, etc., d'une grosse boîte. Ouais. La meuf, elle me dit non, mais c'est mort, ça m'intéresse pas, arrêtez avec vos techniques de voyous, ça m'intéresse pas. Et au final, la meuf, je la retourne. Donc, elle me fait tout son speech et je lui dis non, mais voilà, moi, mon but, c'était juste de parler de ça. Elle me dit encore non. Et je dis bon, ok, mais sinon, quand est-ce qu'on se voit? C'est quand le rendez-vous? Et elle a pris le rendez-vous. Et du coup, c'était enregistré.
Et je l'ai partagé à mon client. Et apparemment, mon client, il a dit, donc, parce qu'il était vraiment drôle le call, tu vois. Ok. Et en fait, il a fait écouter à toute son équipe commerciale. Il a dit, voilà les gars, même quand on dit non, en fait, il faut y aller, tu vois. Donc, il ne faut pas le faire tout le temps. Faut pas le faire tout le temps. Je pense pas que ça marche à tous les coups, Ça ça. marche pas à tous les coups, mais quand ça marche, c'est drôle. Moi, ma règle avec ça, c'est TQCPN, CPN. Tant que c'est pas non, c'est pas non. Ok. Mais quand c'est non, gars, Quand c'est non, c'est non. c'est compliqué de bypasser et dire hey, c'est quand le rendez-vous? Viens tout de suite. Je sais pas pourquoi j'étais au bout de ma journée. Ouais, t'avais envie d'y aller. Et, Je t'ai pas pris la tête, ça hein. marchait, ouais. T'as accéléré. On va s'arrêter sur ça. Je rappelle que si tu veux participer au prochain Bootcamp Business, donc une journée entière de business, tu as le lien dans la description, comme d'habitude, hein, tu sais où le trouver. Si tu as une idée de business et que tu sais pas par où commencer, tu vas sur paroucommencer.fr et tu me retrouves et tu trouves comment on fait. Tout simplement, tu arrêtes de te poser des questions. Merci beaucoup pour ton écoute et le temps que tu as passé avec nous. Merci à toi, cher Kevin. Merci. Et puis, je vais te laisser et terminer ce podcast avec un salut, quoi. Ouais. Salut les gars. Vous connaissez aussi l'adresse, j'espère. J'ose espérer, hook-agency.com. Voilà, uniquement si vous avez besoin de CA. Magnifique. À plus. Salut.